So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence. On est direct AF, en direct de chez Christophe Robert. Ben oui, Christophe aujourd'hui qui nous invite sur sa Dans sa cour. Dans sa cour, mais sa version du Beach Club. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Honnêtement, c'est un super beau spot. Vraiment. Ben, je me suis dit que tant qu'à le faire, aussi bien le faire avec style. Ben oui, c'est ça. Ça nous change de notre petit décor de studio Puis on est aussi. chanceux, on est tombé sur une super belle journée. Vraiment. Fait que aujourd'hui, en fait, on a reçu, pour ceux qui savent pas, Christophe, il y a vraiment pas longtemps. Ça fait 2 mois peut-être. Ouais, à peu près 2 On jours. s'ennuyait déjà. Ben oui, c'est ça. Puis on t'en avait parlé un petit peu, je pense, à la fin du dernier podcast qu'on faisait. Mais où est-ce que des fois tu fais comme à tous les jours, t'as une espèce de segment dans tes stories où est-ce que tu postes une phrase qui est plus comme un genre de common saying, mettons, là, comme quelque chose que les gens vont dire souvent sans nécessairement savoir pourquoi, sans nécessairement trop y penser. C'est juste quelque chose que on entend souvent. Puis tu le rephrases plus dans qu'est-ce que tu veux réellement dire ou qu'est-ce que tu devrais plus te dire. Ouais. Fait que j'en ai screenshot une coupe que je me disais qu'il pourrait valoir la peine de regarder aujourd'hui parce qu'il y en a qui je trouvais que c'était vraiment bon, puis c'est des affaires que on entend souvent les gens dire, puis je trouvais que comment c'était rephrasé, je trouve que ça avait beaucoup plus de sens. Fait que je pense que ça pourrait être quelque chose de super intéressant pour aider le monde à réfléchir un petit peu. Là. Un peu comme Chris Williamson puis Hormozy, dans le fond. Oui, c'est ça, exact. Le pire, c'est qu'il le fait vraiment avec beaucoup de monde. Ouais. Vraiment beaucoup de monde. Il le fait quand même avec plusieurs personnes, mais c'est ça, un peu le même genre de principe. Je trouvais que ça ferait quelque chose de cool. Je suis down. Fait que le dernier que j'ai screenshot, qui est un des plus récents que t'as fait, que j'avais vraiment aimé, c'était justement, ça va être thématique avec où est-ce qu'on est aujourd'hui. Le je veux profiter de mon été. Tu devrais plus le changer pour un j'ai besoin de commencer à me demander ce que je veux vraiment. Ouais, moi, ça a été le point tournant, mettons, dans ma vie récemment, de commencer à me demander qu'est-ce que je veux vraiment. Puis la raison pour laquelle j'ai commencé à le faire, c'est que j'avais un pattern que je répétais depuis presque 1 an et demi. Puis un moment donné, je me suis écœuré, ça me pétait d'en face, genre une fois de plus. Puis là, j'ai dit, OK, là, c'était la dernière fois. Donc, je suis allé voir un voyant pour ça. Parce que y a des choses que je suis pas capable de comprendre ou de voir. Mais des fois, j'aime ça aller voir, mettons, un médium ou un voyant parce que souvent, eux vont être capables de voir c'est quoi. Puis après, je peux travailler là-dessus. Donc, il m'a dit un paquet d'affaires dont tu t'écoutes pas, écoute-toi. Puis, tu sais, là, une couple d'années, j'aurais crissement pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. J'aurais été genre, OK. Mais réellement, je m'écoutais pas. Je prenais pas le temps de me demander qu'est-ce que moi, je veux vraiment en ce moment. Mettons que je me calisse de l'opinion des autres. Mettons que j'oublie ce que la société attendrait de moi. Tu sais, j'oublie Instagram, j'oublie tout. Qu'est-ce que moi, je veux vraiment? Puis, j'ai commencé à le faire. Puis honnêtement, c'est insane, man. Tu sais, j'avais la chienne d'être tout seul. J'essayais toujours de voir des amis, faire des affaires, tu sais, sortir à des places pour éviter d'être seul. Puis, en me posant la question, qu'est-ce que je veux faire? Mais d'un, si je fais des affaires que j'ai envie de faire. Donc, ça les rend le fun, puis je suis capable de les faire tout seul. J'ai plus besoin d'être avec plein de monde. Je fais de quoi que j'aime. Donc, puis tu sais aussi, dans la dernière année, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Puis, je voulais essayer des nouvelles choses. Donc, c'est ça que je fais. Fait que tu sais, c'est comme toute une suite logique de choses qui se passent qui font en sorte que là, ben, je suis beaucoup, beaucoup plus aligné avec moi. Puis, tu sais, honnêtement, les choses viennent vraiment tout seul dans ce cas-là. Puis, comme je vous en avais parlé tantôt, avec mon coaching, c'est vers là que je veux m'en aller. Amener les gens à vivre en leurs propres termes. Chose que je faisais vraiment pas avant. Puis le plus fort qu'avec ça, c'est quand tu vis pas en tes termes, faut que tu compenses ailleurs. Fait que ce soit en consommation, dans le gym, dans de la bouffe même, dans n'importe quoi. Si tu vis pas en tes termes, nécessairement, c'est ça. Va falloir que tu ailles compenser ailleurs. Puis je me rends compte qu'il y a personne qui vit en ces termes. Souvent, ça va être pour les autres, c'est qu'est-ce que les autres vont penser, juste parce que ils pensent que c'est ça la chose à faire, parce que ils l'ont vu sur Instagram, whatever. Puis, ça, je suis plus capable de ça. Donc, je veux vraiment amener les gens à se poser la question, qu'est-ce que eux ils veulent. Puis, de cette façon-là, j'ai la certitude que si tu es capable de vivre en tes termes, en te posant la vraie question de qu'est-ce que moi je veux, ben
après ça, automatiquement, tu t'enlignes vers qui est-ce que t'es, premièrement. Puis ensuite, tout qu'est-ce que tu pourrais vouloir va venir à toi automatiquement. Puis je suis en train de penser à ça, même dans mon char tantôt, tu deviens presque inévitablement un leader comme ça. Parce que tu le sais où est-ce que tu t'en vas, Chris, t'as une direction. Je m'en vais là, c'est ça que je veux, je m'en vais là, puis tout devient un peu plus clair. Fait qu'après ça, automatiquement, c'est un peu comme un voyage, une aventure. Les gens veulent faire partie de ça. Donc, t'en as plein qui vont se coller à toi, qui vont être alignés avec ça, puis t'accepteras surtout pas moins que ce que tu veux. Puis moi, c'est un de mes motos, j'accepte rien de moins qu'extraordinaire. Si c'est pas extraordinaire, j'en veux pas. Puis c'est pour ça que j'essaie de me faire plein de listes pour plein d'affaires, parce que ça me permet justement d'avoir cette direction-là, de savoir, OK, je m'en vais. Là, c'est ça que je veux. Fait que tu sais, justement, j'ai fait un post hier là-dessus par rapport à, mettons, ta personne idéale, que ce soit une femme ou un homme, mais de l'écrire vraiment très, 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 très bien. Puis c'est qu'après ça, tu le sais pourquoi regarder. Fait que, comme que j'ai dit dans la vidéo, tu te feras pas pogner à fréquenter quelqu'un pendant 3 mois juste parce que le sexe était bon. Tu es capable de le savoir tout de suite, OK, non, la personne, elle a pas ça, elle a pas ça, elle a pas ça. Fait que quand même que le sexe est extraordinaire, tu vas savoir que, OK, je peux continuer si ça me tente, mais je sais très bien que ça va être juste ça. J'ai l'impression que j'en ai parlé avec quelques personnes dans les dernières années de ça. Tu sais, quelqu'un qui fréquente une autre personne, puis que la personne fréquente l'autre majoritairement parce que c'est confortable, mais pas tant parce qu'elle a tant envie que ça d'être avec. Tu sais, Ouais. Tu lui demandes, mettons, carré, te vois-tu avec dans 1 an, 2 ans, 5 ans, puis ils sont comme, honnêtement, pas tant, mais pour l'instant, c'est confortable. Ben, souvent, c'est encore plus pour ne pas être seul. Puis c'est triste en tabarnak, mais ça, c'est un symptôme clair de je sais pas qu'est-ce que je veux. Fait que je vais prendre qu'est-ce qui est là. Un petit peu comme j'avais déjà parlé des portes. Il faut que tu fermes des portes pour être capable d'en rouvrir d'autres. Puis comment que je l'avais expliqué, c'est que justement, tu sais, mettons, ta relation va pas bien, c'est ça fesse, là, t'es vers la fin, mais tu gardes ton pied dedans pareil parce que faudrait pas que tu sois tout seul, esti, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, tu réussis à pogner une autre porte, puis tu te regaroches dans quelque chose tout de suite. Mais le fuck avec ça, c'est que tu pognes la porte la plus proche, pas celle que tu veux. Donc, le moment qui est crissement inconfortable où est-ce que tu fermes la porte, puis qu'après ça, tu te retrouves pas de porte, dans le néant un peu, mais là, après, tu as une infinité de possibilités qui s'ouvrent à toi, puis là, tu es capable de choisir qu'est-ce que tu veux vraiment. Puis si tu le sais, qu'est-ce que tu veux, mais là, ça va être encore plus facile. Je pense que c'est important aussi de se demander pourquoi tu le veux. Ben oui. Parce que c'est facile, je pense, surtout avec l'ère des réseaux sociaux, tout ça, on veut bien paraître. Fait que de dire je veux telle affaire, mais pourquoi est-ce que je le veux? Est-ce que je le veux parce que je me dis je vais avoir l'admiration des autres, je vais avoir le regard des autres, ou est-ce que je le veux parce que vraiment, légitimement, c'est important pour moi? Tu sais? Dans ton cas à toi, Chris, on fait un petit step back, là, mais tu es allé voir un voyant / un médium. Qu'est-ce qui a motivé ta décision, ça, plus qu'exemple, aller voir un psychologue? Parce que tu veux, mettons, apprendre, oui, pas nécessairement sur l'avenir, mais quoi faire, mettons, où est-ce que tu es rendu? La plupart des gens, on va leur conseiller ou vont être portés à aller vers plus un psychologue pour régler des affaires, pour apprendre à avancer. Fait qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah non, moi, c'est plus un médium / voyant que j'ai besoin? Ben, cette fois-là, je suis allé voir un voyant que je m'étais fait recommander, mais c'est parce que avant, quand j'avais genre 22, j'étais déjà allé voir un médium qui m'avait beaucoup aidé avec des choses, encore une fois, un pattern que je répétais constamment, que je n'étais pas capable de comprendre, qui était similaire à celui que j'avais là. Et puis, ça m'avait énormément aidé. Fait que pour celui-là, j'ai fait, ben tu sais, ça a déjà marché. Donc, en PNL, il y a une affaire ça dit faire plus de qu'est-ce qui fonctionne. Donc, tu sais, c'est une des raisons pour laquelle je suis revenu ici, à la même place que j'étais quand je suis parti. Parce que ce qui fonctionne, je sais que je peux y aller vers ça. J'ai déjà vu un psychologue à un moment où j'en avais vraiment besoin. Mais psychologues vont, en tout cas, selon la définition, puis ce qu'on m'a expliqué, ça va plus être focusé sur régler des douleurs. La job d'un psychologue, c'est que tu sois fonctionnel, pas nécessairement optimal. Donc, c'est pour ça que ça va quand même être rare que tu vas entendre quelqu'un dire « Hey, genre mon coach mon psychologue me fucking aidé, c'était complètement débile pis tout. » Ça va arriver.
Mais souvent, ce sera pas le même degré d'excitation que, mettons, un coach en PNL ou n'importe quelle autre thérapie alternative comme ça. Puis, mettons, par rapport à ça, c'est que, mettons, un coach en PNL va être focusé sur atteindre un objectif. Ce qui est crissement plus excitant que juste d'être fonctionnel, on va se le dire, là. Donc, ouais. Fait que, dépendant de quel problème que j'ai ou qu'est-ce que je vais améliorer, je sais quel spécialiste aller voir. Fait que si, mettons, je suis deep down dans la merde, que ça va pas, puis que je ne sais plus où je suis, je sais plus où est-ce que je m'en vais, exactement comme qui m'est arrivé l'année passée, là, je vais voir un psychologue. Parce que la douleur est trop grande, c'est comme... Je vais aller voir un psychologue. Mais si c'est comme, non, ça va bien, mais je voudrais que ça aille mieux, là, je vais voir un coach en PNL. Puis si il y a un pattern que je suis pas capable de mettre le doigt dessus, que je répète, puis que là, la douleur est assez grande pour que je fasse le crustacé, je vais aller voir un voyant. Je veux pas me faire dire l'avenir, honnêtement, j'en ai absolument rien à foutre, puis ça m'intéresse pas, mais je veux qu'il me permette, je veux qu'il soit capable de voir des choses que moi je vois pas, pour pouvoir les changer après. Mais quand j'avais 22, je voulais me faire donner des réponses. C'était pas pareil. Je voulais pas faire le travail. Là. Fait que, ouais. Ça, c'est une affaire aussi où est-ce que j'ai l'impression que j'ai aimé ce que tu as dit, où est-ce que des fois, quand ça va bien, mais j'aimerais ça que ça aille mieux. Mm-hmm. Ça, j'ai l'impression que c'est un réflexe que peu de gens ont. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont comme ça va bien, ça va bien. C'est ça. Je suis dans une zone de confort, là, ça va bien, j'ai pas besoin de chambouler. Je veux pas chambouler quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais ultimement, c'est vrai que ça. Puis c'est un couteau à double tranchant où est-ce que ça pourrait probablement être mieux. Mais est-ce qu'à un moment donné, je veux dire, à un moment donné, faut est-ce que tu peux pousser ça trop loin ou est-ce que là, à un moment donné, t'es juste jamais satisfait finalement puis que tu te mets tout. Ben, pas que tu te mets dans la merde, mais comme l'insatisfaction te cause un stress finalement. 100%, man. Puis le danger de ça aussi, c'est que si tu te mets à te poser des questions, ça se peut que tu trouves des réponses que tu n'avais pas envie d'avoir. Tu sais, quand tu le sais pas, ça va bien. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, mais un imbécile heureux, là, c'est une vraie affaire. Si tu le sais pas puis que tu t'en calisses, puis là, la vie est belle, tu vas être heureux en Christ. Il n'y en a pas de problème. Tu le sais pas qu'il y en a un. Mais quand tu te mets à poser des questions, puis que tu sais, ta vie va bien, mais moi, c'est ça. C'est pas parce que ça va. Encore une fois, tu sais, je veux pas que ça aille bien. Je veux que ce soit extraordinaire. Donc, je veux m'organiser pour que ce le soit, mais je veux surtout pas que ça commence à aller mal. Puis pour moi, c'est comme, tu sais, le développement personnel ou peu importe, c'est un peu comme une shape. T'atteins jamais un point dans ta vie où est-ce que, j'ai plus besoin de m'entraîner, c'est chill, j'en ai fait assez, je vais garder ce que j'ai. Non, man. C'est un travail constant, faut toujours que t'en fasses. Faut que, tu sais, je dis pas d'y aller tout le temps puis tout, mais même moi, par rapport à ça, j'essaie d'être proactif puis d'y aller avant que ça commence à faire mal. Comme tout le monde devrait faire avec des thérapeutes sportifs, là. Attends pas que ça te fasse mal, Chris. Si tu te fais traiter au mois, t'auras jamais mal de ta vie. Mais c'est le même principe avec ça. C'est comme ça que je le vois. Mais j'aime que tu fasses le parallèle avec la shape, dans le fond, parce que, tu sais, on s'entend, même principe, c'est plus difficile de bâtir de la masse musculaire que de la maintenir. Fait que quand tu commences, oui, c'est difficile au début, tu sais, mais pense à, mettons, un train qui se met en marche. Au début, c'est comme, ça demande beaucoup, mais une fois qu'il est embarqué sur ses rails puis que ça roule, après ça, c'est automatique, là, ça se fait tout seul. Fait qu'une fois que t'es parti dans l'engrenage de OK, mais je commence à prendre soin de moi, puis je prends des actions, ben après ça devient plus simple de le faire, ça devient plus automatique et plus facile. T'es plus dans le OK, là, faut que je me donne un élan pour être capable d'y aller. Là. Fait que, tu sais, comme, pareil comme l'activité physique, tu sais, non, t'as pas un point où est-ce que t'arrives puis tu fais OK, j'ai plus besoin de m'entraîner. Il va falloir que tu l'entretiennes toute ta vie. Mais par contre, ça va être beaucoup plus facile d'entretenir ce que tu as travaillé fort pour obtenir que le moment où est-ce qu'il fallait que tu travailles fort pour l'obtenir. 100%. Prochain, que c'est comme si tu disais ça à quelqu'un que je présume tu fréquentes. Au lieu de dire j'ai besoin de travailler sur moi, ça serait de lui dire simplement j'ai pas envie d'être avec toi. Absolument, ouais. Ben, tu sais, souvent, c'est tellement facile de se donner bonne conscience en ne mettant pas la faute sur l'autre ou peu importe, ou encore mieux que ça, en mentant tout simplement. Mais Chris, t'as le droit de pas vouloir être avec quelqu'un? T'as 100% le droit, puis t'as même pas besoin de te justifier. Je me vois pas avec toi, merci, bonsoir. Parce que si tu dis « Ah, mais tu sais, il faut que je travaille sur moi », là, tu donnes espoir à personne. Puis ça, je trouve pas ça chill. Puis encore pire de dire « Ah, mais on verra, là, tu sais, peut-être dans le futur, peut-être qu'on va se retrouver. » Genre, hey, ta gueule, là. T'as pas envie d'être avec. Surtout si tu prends cette voie-là pour le Ah, c'est ça. Moi, j'ai une question parce que Vas-y.
Oui, c'est tout à fait d'accord. Mais comment est-ce que tu deals avec la réaction des gens qui se font dire ça? Parce que en tant que fille, puis ça, j'ai eu la discussion avec certains de mes amis de gars qui trouvaient justement que c'était pas le fun. Mettons, les filles, je pense, les gars aussi peut-être, là, mais qu'on est bonne pour justement dodge des questions comme ça. Vous êtes très bonne. Ouais, c'est ça. Fait que, mais en même temps, pour l'avoir mentionné à mes amis justement, comme je disais, le problème avec ça, c'est que de notre côté, quand on essaye de dire directement à un gars quelque chose, votre ego est fragile. Puis il y en a qui le prennent vraiment mal. Puis à un moment donné, quand ça fait 2, 3, 4 gars que genre qui te traitent de nom puis qui s'en virent de bord, puis qu'il y en a même qui peuvent être ultra dangereux, là, puis je veux dire, je vais généraliser, mais généralement, les filles, on a moins d'outils de défense qu'un gars. Là, il y en a qui sont super bonnes. Là. J'ai fait du moins avec des filles que je voudrais pas me pogner avec, mais je veux dire, en règle générale, c'est ça quand même. T'sais, moi, je sais que je suis vraiment peureuse dans la vie. Fait que je vais préférer... Ben, il fut une époque où je préférais ménager l'ego des gens puis m'en sortir avec pas trop de conflits. Donc, je pouvais répondre des choses comme ça au lieu de confronter puis de devoir, encore une fois, inutilement, tant qu'à moi, me confronter à l'ego de quelqu'un qui est blessé. Fait que comment est-ce que quelqu'un peut dealer avec cette... Tu te fais une liste. Comme ça, tu te retrouveras pas avec du monde qui vont réagir comme ça. Une liste? Ben oui, la liste de ta personne idéale. OK, ouais. Tu sais, si tu t'alignes vers les... personne à tuer. c'est ça. Non, mais tu te fais une... Mettons, si tu sais exactement pourquoi tu regardes, c'est parce que tu vas attirer ces personnes-là, puis il faut que tu le mettes, Chris, que la personne n'est pas agressive, justement. Oui, mais on s'entend, les filles, des fois, c'est parce qu'il y a du monde random d'un DM là, qui t'écrit, puis t'es juste comme « Hey, salut, je suis pas intéressé. » Ouais, mais attends, non, mais on s'entend, il y a une différence entre ignorer quelqu'un que tu n'as jamais rencontré de ta vie, puis arrêter quelque chose avec quelqu'un que tu as fréquenté. Moi, c'est plus ça. Mais par rapport à ça, c'est... Tu sais, je peux pas à 100% comprendre parce que ça m'est jamais arrivé. Mais moi, la façon que je le vois, parce que tu sais, c'est pas plus le fun de faire de la peine à quelqu'un. Non, ben non. Puis je déteste faire de la peine. C'est une des choses que je déteste le plus au monde. Mais comment moi je le vois, qui me permet de faire ça, c'est que je vais avoir une conversation inconfortable là pour que ce soit confortable après. Même si ça veut dire de faire de la peine, même si ça veut dire de blesser quelqu'un, je sais que ça va être mieux pour les deux après. Puis même pour l'autre personne, là, genre c'est pas chill de se faire mentir. Puis, tu sais, si ça fait tant chier la personne que ça, ben c'est son esti de problème. Tu sais, je veux dire, si on n'est pas capable de se parler puis que je te dise les vraies affaires sans que tu grimpes d'un rideau, premièrement, bon débarras. Puis, deuxièmement, je veux dire, moi, je vais pas m'empêcher d'être vrai à moi-même juste parce que ça se pourrait que je te fasse de la peine. Je le sais que je vais t'en faire. Mais je suis chill avec ça, tu sais. Meurs, ma calisse. Ouais, non, mais je parle même pas juste en relation, dans n'importe quoi, même avec des amis puis tout ça. Je me suis toujours fait un devoir de dire les vraies affaires. Même si c'est pas le fun à entendre, je m'en fous tant que ça va t'aider. Je vais pas faire de la peine à quelqu'un gratuitement. Jamais. Mais si ça va être mieux après, ouais, je vais le faire. Mais c'est qu'il y a deux choses par rapport à ça. Un, la réaction des autres ne t'appartient pas. T'sais, à un moment donné, comme tu dis, Chris, je pense qu'on veut jamais faire de la peine à du monde, sauf qu'à un moment donné, si ça te fait de la peine puis toi, tu sais pas comment gérer ça, c'est malheureusement pas mon problème. Mais l'autre affaire, par exemple, c'est qu'il y a une façon de dire les choses aussi. C'est pas parce que il faut que tu lui fasses de la peine pour être fidèle à ce que toi, tu ressens que tu vas juste dire en pleine face puis comme l'envoyer chez non plus, tu sais. Fait que, tu sais, je me souviens, ça c'était une affaire que j'avais entendue justement dans un podcast où est-ce que c'était comme, tu sais, c'est quoi le outcome que tu veux de cette conversation-là, de cette interaction-là? Si le outcome que tu veux, c'est, tu le sais que c'est inévitable que tu lui fasses de la peine, mais tu veux minimiser ça le plus possible, prévois-le d'avance. Comment est-ce que tu peux le mentionner pour, tu sais, acknowledge comment l'autre se sent, puis le faire de façon le plus doux possible. Tu sais, je pense que j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais ça m'est arrivé à un moment donné, là, j'avais fréquenté une fille pendant comme 1 mois, puis finalement, après une couple de semaines, je me suis rendu compte que on s'entend bien, c'est cool, mais comme il n'y a rien de plus, mettons, pour moi. Puis elle me l'avait dit qu'elle commençait à s'attacher, fait que j'ai préféré comme arrêter ça là. La ghoster. Oui, c'est ça, exact. La ghoster, tel un vrai bon gars. Puis tu sais, on s'était presque pas parlé de la fin de semaine parce que j'avais une formation toute la fin de semaine. Puis en revenant le dimanche, j'y avais écrit, puis j'étais comme, je dis, écoute, j'ai pris la fin de semaine pour y penser, puis je dis, je préfère te le dire tout de suite.
je pense que pour moi, ça ira pas plus loin que ça. Je dis, c'est absolument rien contre toi. Comme, c'est super cool, on a du fun. C'est juste, personnellement, je le vois pas aller plus loin que ça. Fait que je dis, tu sais, je préférais te le dire tout de suite pour éviter de te lead on, justement, puis que tu te fasses des faux espoirs. Puis il était comme, elle dit, c'est correct. Comme, c'est sûr que je trouve ça dommage, mais elle dit, comme, c'est correct. Puis elle dit, comme, j'aime mieux que tu me le dises tout de suite, justement, que soit tu me ghostes ou que tu lead on pendant longtemps. Mais 100%, je pense que les gens ont tendance à vouloir ménager les sentiments des autres en, encore une fois, se donnant bonne conscience, comme tu dis. En mentant, surtout. Mais l'affaire avec ça, c'est qu'au contraire, généralement, ça n'aide pas parce que justement, c'est des messages qui deviennent flous, puis qui donnent espoir à la personne qu'il y a peut-être encore quelque chose qui pourrait éventuellement, peut-être dans un, tu sais. Fait que je pense qu'effectivement, comme dans n'importe quelle situation, tu sais, moi, c'est souvent au niveau de, avec ma clientèle, les événements sociaux, exemple, je sais que je vais me faire mettre de la pression pour boire de l'alcool. Ouais, mais t'es mieux d'avoir un 5 minutes de conversation inconfortable avec ta famille, avec tes amis, avec les gens avec qui tu vas être, puis avoir le reste de ta soirée confortable au lieu de finalement je vais plier ou finalement je vais ci, je vais ça. Il y a personne qui est confortable. Eux autres sont contents sur le coup, mais tu finis par être resentful envers ces gens-là parce que toi-même t'as pas respecté tes limites. T'sais. Puis le secret, en fait, pour répondre à ta question de tantôt, c'est d'être... Loqué. C'est ça. Ghost tout le monde. Non, c'est d'être clair. D'être clair. Puis, tu sais, laisser une conversation mourir, là, c'est pas être clair. Ça ne fonctionne pas et c'est lâche. C'est excessivement lâche comme méthode. Puis ça va venir te remordre au cul plus tard parce que le moment où tu vas faire « Ah, OK, good, c'est dernier mois, c'est chill », la personne va te retexter. Là. Puis... Hey, l'as-tu fait finalement ton travail sur toi? T'es-tu prête, là? Ouais, ben c'est exactement ça. Puis un truc pour être plus clair, en fait, c'est d'utiliser un vecteur. Puis ça, je l'ai pris de Guillaume Dulude. Dans le fond, le vecteur, là, c'est que tu vas organiser qu'est-ce que tu vas dire. Puis ça, c'est super important parce que tu peux pas dire n'importe quoi, que ce soit tout croche, puis espérer que finalement ce soit chill. Donc, tu l'écris, première affaire, tu l'écris, puis tu l'écris comme que tu le dirais, exactement. Donc, un vecteur, tu commences avec le contexte. De quoi qu'on parle, tu sais. Après ça, tu as un élément déclencheur. Qu'est-ce qui fait que, justement, tu veux arrêter cette relation-là? Genre, j'ai réalisé... Non, excuse-moi. Un élément déclencheur. Et après ça, tu as une prise de conscience. Fait que j'ai réalisé que... Puis après, tu as les objectifs. Tu sais, qu'est-ce que tu veux en tirer après? Tu veux-tu rester en bon terme avec la personne? Est-ce que tu veux plus jamais qu'elle te parle? Puis à la fin, tu finis avec ta demande finale. Puis ça, il faut que ce soit précis, mais pas plus fort que la relation. Donc, je pourrais monter un texte complètement incroyable, mais si je finis par faire « Hey Sim, tu pourrais-tu me passer 30 000 $? Notre relation est pas assez forte pour ça, tu comprends? Donc, il faut s'assurer que la demande est pas plus forte que la relation, mais de cette façon-là, tu t'assures, tu dis exactement tout ce que tu veux. Puis moi, j'ai toujours été fort sur, tu veux dire quelque chose, t'écris une lettre. Fait que ça, c'est exactement ça que c'est. Et tu la lis, que ce soit au téléphone ou en personne. Comme ça, tu vas dire absolument tout ce que tu voulais dire, tu vas rien oublier, puis tu finiras pas par t'excuser, justement, en n'ayant absolument rien dit, puis tu sors de là pas satisfait. Tu dis tout ce que tu as à dire. Merci, bonsoir. J'ai toujours fait ça, moi, écrire ce que je voulais dire aux gens, pas nécessairement en étapes comme ça, mais ça a toujours été un automatisme pour moi, mais juste parce que j'ai longtemps eu une très mauvaise gestion de mes émotions. Je suis assez émotive, on pourrait appeler ça comme ça, dans la vie en général, pour ne pas dire instable, mais j'ai tendance à être très prompte, soit vraiment très... ou sinon, je sais que je vais juste pleurer, puis il y a comme pas de juste milieu à comment je vais réagir. Fait que j'ai appris pour être capable de justement dire aux autres tout ce que je voulais, puis de façon plus calme possible. Parce que, encore une fois, c'est rare qu'on veut blesser les autres. Là. C'est juste des fois, ça arrive parce qu'on manque de skills, on manque d'apprentissage de comment est-ce qu'on peut faire ça. Mais fait qu'effectivement, écrire, c'est un très, très bon move de mettre tes idées en place. Puis même si tu le lis devant la personne, moi, j'ai tout le temps eu des personnes autour de moi qui étaient très ouvertes d'esprit de comme, je disais, je vais être sûr de rien oublier, puis je vais être sûr de bien le dire. Fait que est-ce que tu me permets de te lire ce que j'ai écrit, tu sais? C'est une grosse marque de respect, là. C'est comme, tu sais, c'est ça, justement, il y a une façon de l'apporter. C'est comme, c'est vraiment... J'essaie de te protéger. C'est ça. Non, mais, tu sais, c'est vraiment important pour moi de absolument tout te dire qu'est-ce que je veux, donc je vais te le lire. Si la personne, elle t'envoie chier, mais là, tu sais... Ça n'en dit plus sur la personne que sur toi. Ouais, c'est exactement ça. Oui, puis ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que ça te force à prendre un step back puis pas juste dire des mots sur le coup de l'émotion. Parce que quand il arrive quelque chose, c'est très facile de juste réagir. Puis
il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres pour être capables de faire comme, écoute, le juge, que je suis pas mentalement apte à avoir une conversation intelligente. J'ai l'impression que je suis trop sur l'émotion en ce moment. Je vais prendre un step back. Mais il y en a qui sont... J'ai l'impression que ça... Jess, tu pourras peut-être me corriger là-dessus parce que t'es du type un peu plus anxieuse que moi, un peu. Mais j'ai l'impression que peut-être les gens qui sont un petit peu plus de nature stressés, anxieux, ont tendance à vouloir régler ça maintenant parce que si c'est pas réglé maintenant, ça les stresse. C'est souvent relié à une peur de l'abandon aussi. C'est ça, exact. Fait que c'est ça. À un moment donné, c'est un give and take. Faut que ça se joue des deux bases si t'as une personne de chaque côté. Mais j'ai l'impression que ça, justement, c'est d'être capable de faire comme, écoute, en ce moment, je juge que je suis pas prêt à avoir cette conversation-là. Comme, je serais pas capable d'avoir une conversation intelligente. Prendre un step back, prends le temps de te calmer. Prends en note ce que tu veux réellement dire, puis après ça va être plus facile d'avoir une conversation intelligente. Là. Ça, c'est bien formulé, mais justement, si vous avez affaire à une personne anxieuse, formulez-le de cette façon-là. C'est une crise de folle. Oui, c'est ça. C'est toi le problème. Non, mais tu sais, c'est que je pense ça que... viendra quand tu vas être calmé. Mais c'est ça, mais justement, ça peut être facile sur le coup de l'émotion de juste comme, soit t'en aller puis rien dire ou faire quoi que ce soit, puis là, ça va juste empirer le cas. Exact, c'est là que je m'en allais, tu sais, parce que moi, ça m'est arrivé d'être avec des partenaires que c'était ça, c'était comme... Ben oui, mais explique-moi là, parce que moi, je suis dans mon émotion de là, j'angoisse, puis effectivement, il fut une époque où est-ce que j'étais comme, faut qu'on parle là, maintenant, tout de suite, puis si tu t'en vas dans ma tête, tu reviendras jamais. Genre, si tu t'en vas, c'est parce que tu es en train de faire ton plan de comment me laisser, puis là, je panique. Fait qu'effectivement, tu sais, si on m'avait communiqué très clairement, non, mais tu sais, en ce moment, je sens que je peux pas participer à la conversation parce que ça mènera nulle part, nanana, ça m'aurait déjà plus rassuré. OK, je suis capable de donner de l'espace. Fait que les personnes anxieuses aussi, ça, c'est la partie de la personne anxieuse. Faut se gérer aussi. Mais là, t'en demandes beaucoup aux gars. Mais ça, honnêtement, moi, ça a été... C'est ça où je unleash the dragon. Ouais, c'est ça. You wish. Mais ça a été une learning curve avec ma blonde où est-ce qu'elle est du type un peu plus émotive. Moi, je suis du type un peu plus rationnel. Par un peu, je veux dire beaucoup. Jess à côté, il y a gens qui calissent, oui. Mais Simon s'est beaucoup amélioré. Je travaille là-dessus. Puis une des raisons pour lesquelles je consulte en ce moment, je veux m'aider à travailler là-dessus. Mais ça a été une learning curve au début où est-ce que moi, je m'en viens meilleur pour identifier quand j'ai l'impression que comme émotionnellement, je suis pas capable d'avoir une conversation parce que je suis trop émotif. Je préfère prendre un step back. Puis justement, tu sais, ma blonde est un peu plus du type émotif. Faut que ça se règle maintenant parce que justement, tu sais, elle a peur que s'il y a une coupure, c'est parce qu'il y a un petit peu plus de, j'imagine, peur de l'abandon. Fait que, tu sais, maintenant, je m'en viens meilleur à le communiquer. Elle s'en vient meilleure à me laisser faire si elle a l'impression que j'ai besoin de mon temps. On se retrouve pas longtemps après. Ça, c'est beau. Moi, j'essaye de pas prendre un step back trop long non plus parce que je suis quand même conscient qu'elle veut que ça se règle pendant ce temps-là. Moi aussi, je veux pas, là, j'ai pas envie que ça t'offre longtemps. Mais comme, j'ai l'impression que ça, c'est un learning curve quand t'as deux types de... Pas nécessairement de personnalité, mais tu sais, il y en a un qui est plus émotif, il y en a un qui est plus rationnel. Faut essayer de se rejoindre à quelque part dans le milieu, tu sais. Si je peux me permettre Ta gueule. Absolument pas. Si je peux me permettre un conseil de communication, justement, pour quand vous êtes en couple, même avec des amis, n'importe qui est proche de vous, tenez pour acquis que dans la conversation, vous avez tous les deux raison et vous avez tous les deux tort. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que les gens se battent pour savoir qui a raison dans la situation. Moi, qui a plus raison? C'est comme, non, mais moi, mes émotions sont plus justifiées parce que X, Y, Z. Ses émotions à la personne aussi, sa perception de la réalité, elle est aussi vraie que la tienne. Fait qu'à partir du moment où ce que vous enlevez le facteur, c'est moi qui a plus raison, je pense que c'est plus facile de communiquer en se disant, OK, peu importe ma perception des choses, elle est aussi engagée dans sa perception des choses, donc pourquoi est-ce que la mienne serait meilleure que la sienne? À partir de là, c'est plus facile de travailler dans le milieu puis de trouver un consensus pour les deux personnes. Oui, puis une autre affaire aussi, c'est que je pense que, tu sais, il y a deux perceptions dans l'histoire, les deux sont valides. Exact. Ça veut pas dire que la tienne est véridique, selon les faits, mettons, mais elle est valide. Fait que, tu sais, mettons, si, je sais pas, j'ai fait quelque chose, puis toi, tu l'as perçu comme, je sais pas, j'avais l'impression de m'en crisser, mais moi, dans ma tête, c'était pas ça pas en tout. Ça veut pas dire... T'as répondu OK avec un point. T'as mis le bonhomme sur... tu m'as envoyé un pouce. Ouais, c'est ça, tu m'as juste envoyé le thumbs up. T'es pas mon père. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste de... Même si c'était pas ça ton intention, c'est pas de te revirer de bord et faire comme ben non, voyons donc, c'était pas ça, là, comme... Non, c'est... Acknowledge. C'est ça, acknowledge. Je comprends que tu l'as vu comme ça. C'était vraiment pas mon intention. Je m'en excuse. Ce que je voulais dire, c'était... Mais si tu... J'ai toujours juste acknowledge. Ça me fait chier d'être jamais capable de le traduire. Si tu, en tout cas, reconnais... Oui.
Si, Oui. Paul. Oui, on a le crowd en arrière. Oui! Si tu reconnais les sentiments de l'autre, déjà, je pense que ça va downgrader un peu versus si t'essayes de l'étouffer, ben l'autre, elle va juste comme essayer d'exploser encore plus fort. Oh, que oui. Cool, next! J'ai de la misère à être seul. À la place, tu devrais dire « Je ne prends juste pas le temps de m'écouter ». Ouais. Ben, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Si tu sais pas qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que t'aimes ou qui que t'es, obviously que tu voudras pas être seul parce que c'est épeurant en sacrement. Mais si tu sais qu'est-ce que t'aimes, à moins que tu sois un méchant dépendant affectif, et encore, tu vas être capable de justement faire des choses que t'aimes, puis les apprécier parce que ce sera pas « Ouais, j'aime ça à condition qu'il y ait du monde ». C'est « J'aime ça, point ». Donc, tu sais, Chris, prends n'importe quoi qui est le fun que t'aimes faire. T'as pas besoin d'avoir plein de monde autour de toi pour le faire. Mais si ça te fait chier, par contre, de sortir au bar, tu sortiras pas tout seul. Ça ferait aucun sens, tu sais. Mais tu sais, t'aimes aller au gym, t'as pas besoin de quelqu'un avec toi pour aller au gym. Autant que quelqu'un qui commence au gym qui aime pas ça, va peut-être avoir besoin de quelqu'un pour aller avec lui. Ça fait du sens, tu sais. Puis c'est correct de commencer des choses que t'aimes pas au début avec quelqu'un juste pour apprendre à aimer ça. Mais si t'es pas capable d'être seul, premièrement, remets ta vie en question, mais commence à te demander, tu sais, qu'est-ce que moi j'aime vraiment. Et puis, tu sais, c'est un long processus pour vrai, puis ça fait peur. Il y a des choses qui partent quand tu fais ça. Il y a des gens qui partent. Il y a plein d'affaires. Tu sais, c'est un peu se déconstruire pour mieux se reconstruire. Puis c'est un long processus, là. Tu sais, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Puis idéalement, tu peux avoir de l'aide là-dedans parce que c'est facile de tomber dans ta tête. Chris prend encore des clients. Ouais, c'est ça. Je coach, guys. Mais c'est ça. Donc, tu veux, encore une fois, tu veux avoir de la direction, tu veux savoir où est-ce que tu t'en vas. Parce que si tu le sais pas où est-ce que tu t'en vas, là, c'est comme, mettons, si tu prends ton char et tu dis, OK, je m'en vais. Mais que t'as pas mis de destination sur ton esti de GPS. Ça se peut que tu te rendes à une destination vraiment nice, mais ça se peut que tu te rendes dans le trou du cul du monde. Flag aussi. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, ça se peut que tu te rendes quelque part où tu voulais pas, puis que tu... Fais-moi confiance, je me rendrai pas là par hasard, il y a plein trop de trafic. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça se peut que justement tu te rendes nulle part ou que tu te perdes complètement. Fait que trouve qu'est-ce que t'aimes. Pas qu'est-ce que tes parents aiment, pas qu'est-ce que Instagram aime. Toi, qu'est-ce que t'aimes? Comment quelqu'un qui a aucune idée, justement, là, qui a vécu pour les autres toute sa vie, fait pour trouver qu'est-ce qu'il ou elle aime? Tu vas voir un voyant. Non, c'est pas vrai. non, c'est pas vrai du tout. C'est Chris au 514. Ah, c'est ça. 962. Non. C'est parce que je sais que toi, mettons, là, dans ton processus, tu as commencé à aller courir à 5 h le matin, 5-6 h le matin, là, le 6am club. Ouais. Mais, tu sais, toi, je pense Normal, que... 6 h le matin, ça le dit dans le nom. mais j'étais plus sûre que c'était 5 ou 6am, là. J'ai pris un guess. Mais, tu sais, toi, t'as quand même déjà une bonne base de, OK, je suis prête à explorer des choses. Ouais. Mais mettons ton step 1, là, quand t'étais vraiment perdu et tout, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, comment est-ce que je fais pour me rendre là? Okay. Ben, la première pensée que j'ai eue, c'était que ma vie me satisfaisait pas. J'étais pas heureux avec ce que j'avais, donc je me suis dit, si je veux avoir des résultats différents, il va falloir que je fasse des choses différentes. Puis ça a été, ouais. Puis ça a été d'essayer des nouvelles choses. Même si c'est pas le fun, on s'en calisse. Genre, non, j'aimerais pas tout, je suis pas faite pour aimer tout, mais tu peux commencer, commence par le début. Fait que moi, mettons, je sais que j'aime le gym. OK, j'aime le gym, j'ai déjà fait des sports dans ma vie, pis tout, j'aime bouger. OK, cool. Mais je pourrais faire de quoi qui est similaire à ça. Mon premier Irox, ça a été ça. Je me suis inscrit à un Irox sans savoir c'était quoi. Puis là, moi, avant, j'avais jamais couru de ma vie. Là. Puis Christophe Robert ne courait pas dans la vie. Puis il allait pas courir non plus. Il en était pas question. Courir et bodybuilding, habituellement, ça non, va ça ensemble. fait 2... Non, mais je te jure, genre, je n'avais zéro envie de courir. Puis j'étais sûr que j'étais pas capable de le faire. Mais là, esti, quand j'ai vu, après m'être inscrit qu'il y avait de la course dedans parce que je le savais pas, j'ai fait comme « Oh! » OK, puis là, j'ai commencé à courir, j'ai pas eu le choix. Puis, ben, j'ai commencé à aimer ça. Puis à vraiment aimer ça, puis j'ai commencé à devenir meilleur. Fait que là, après ça,
sais, j'ai fait mes 2 IROX. Puis ça a été différent. Fait que j'ai trippé mes raids. Puis j'étais allé all-in là-dedans. Puis ça, c'est une affaire aussi. Tu sais, si tu veux essayer des nouvelles choses, vas-y all-in. Là. Puis j'ai gardé mon gym pareil, mais je m'entraînais juste 2 fois par semaine en hypertrophie, mettons. Fait que tu sais, l'idée, c'est pas... Tu vas pas juste d'un bord ou de l'autre. T'en gardes un petit peu. Mais tu rajoutes des choses au travail de ça. Je veux juste comprendre 2 secondes. Tu t'entraînais 2 fois par semaine en hypertrophie. Pendant mes IROX, ouais. Ouais. Je veux juste qu'on prenne 2 secondes pour regarder Chris, là, ceux qui ont peur de manquer des séances de gym. Là, quand on dit que c'est plus facile à maintenir qu'à bâtir. Mais en ce moment, tu sais, là, dernièrement, un peu plus, mais je m'entraîne 3 fois par semaine. Puis, justement, cet été, mon focus, à la place d'être... cours. Ouais, c'est ça. Mais mon focus, à la place d'être en shape et de bouger 7 fois par semaine. Puis là, ça me fait chier, les 2 dernières semaines, j'ai pas été capable de le faire. Mais... tu sais, l'année passée, mon objectif, je voulais être en shape. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je bingeais tout le temps parce que ça marchait pas pantoute. Puis ma vie me convenait pas, puis. Fait que là, à la place, j'ai fait non, je vais faire de quoi que j'aime. Donc, je vais au gym 3 fois par semaine, 3 ou 4, là, c'est plus 4. Sinon, j'essaie d'aller courir au moins 2 fois par semaine-ish. Ça peut être un hike aussi. Puis j'essaie de jouer au tennis 2 fois par semaine pour que ça donne à peu près 7. Et puis, en ce moment, ma shape est qu'une conséquence de mon mode de vie. Puis là, vu que je cours, mais mon poids, je veux pas qu'il soit trop haut. Fait que c'est une bonne motivation pour pas binge ça. Puis là, en plus, comme que ma vie me convient en ce moment, puis que je bâtis quelque chose que j'aime, mais Chris, j'ai pas besoin de binge, j'ai pas besoin d'aller compenser là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça prend du temps, mais c'est vraiment... Le truc, c'est d'être ouvert puis d'essayer des nouvelles choses en partant de choses que tu fais déjà puis que t'aimes déjà. L'idée, c'est pas de genre virer tout ça à l'envers puis de devenir complètement quelqu'un d'autre. Mais tu pars par des choses que t'aimes déjà puis qu'est-ce qui est semblable? Tu sais, on s'entend un IROX puis s'entraîner dans un gym, c'est proche, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est semblable ou est-ce que je me ferais pas mal puis que ça pourrait être chill? Commence dans un club avec plusieurs personnes au début, au pire. Le temps que tu t'habitues, puis après ça, tu vas développer le goût, puis ça va puis surtout des choses qui font du bien. Parce que là, esti, on est tellement focus sur genre, faut performer. Non, esti, faut que tu aies du fun. Tu sais, là, j'adhère tellement plus aux maudites idéologies de genre, tu sais, faut que tu fasses du cash. Non. Fais quelque chose que t'aimes, là, puis tu vas en faire du cash. Oui. Puis tu vas te donner en tabarnak à part de ça. Fais quelque chose que t'aimes pas pour faire du cash, ta vie va être fucking misérable. Tu vas sûrement te droguer ou compenser ou boire comme un trou, ou peu importe de quelle autre façon tu pourrais compenser. Tu vas te ramasser avec des gens qui ne te ressemblent pas pantoute. Tu vas te dénaturer complètement, puis tu vas te réveiller un matin en faisant « Je suis qui, moi, Chris? » Ou encore pire, tu vas crever en étant comme ça. Donc, puis tu sais, faire ce que t'aimes, ça veut pas dire pas sortir de ta zone de confort, là. Tu peux sortir de ta zone de confort en faisant quelque chose que j'aime. Des fois, je me décalisse en courant, là. C'est pas confortable. Mais je le fais en faisant quelque chose que j'aime. Fait que je peux aller tellement plus loin que si je sortais de ma zone de confort dans quelque chose que j'haïs. Corrige-moi si je me trompe aussi, mais pour le côté « j'ai peur d'être tout seul », j'ai l'impression que c'est beaucoup... Ce que ça dit en arrière, c'est « j'ai peur de me ramasser tout seul dans ma tête ». Parce que j'ai l'impression que quand t'as peur d'être tout seul, c'est t'as peur de ce qui se passe dans ta tête, des questions que tu peux te poser, des réflexions que tu pourrais te faire, puis que t'as besoin de stimulation puis de divertissement pour essayer de justement te distraire de ça. Là. Ou encore, je n'ai aucune confiance en ce que je peux accomplir par moi-même. Ouais, un peu des deux. Mais je dirais surtout, c'est... Ben, un peu comme que tu as dit, mais je veux échapper à ma vie qui ne me convient pas. Donc, si t'es pas tout seul, ben, c'est parfait. Mais, tu sais, comme je dis depuis tantôt, si t'es capable de bâtir une vie que t'aimes, être tout seul va te devenir confortable parce que t'es bien où est-ce que t'es. Si t'es pas bien, ben, obviously que t'as besoin de t'en sortir, là. Fait que justement, que ce soit dans la drogue, dans la bouffe, dans n'importe quoi, il va falloir que t'ailles là. Parce que c'est pas satisfaisant sinon. J'avais eu la conversation à un moment donné avec une fille que je connaissais qui, tu sais, genre de personne qui part en voyage à tous les mois, genre quelque chose comme ça. Puis, il y a le côté où est-ce que Chris, elle trippe à voyager, puis elle peut se le permettre, c'est cool. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle était ici,
elle faisait juste penser à son prochain voyage. Fait que j'étais comme, il y a une partie de ta vie que t'aimes où est-ce que tu peux te permettre de voyager, c'est cool, mais la partie de ta vie qui est ici, j'ai pas l'impression que tu tripes tant que ça, là. Jordan Peterson en avait parlé. Il avait dit, par rapport au mariage surtout, « Life is not margaritas on the beach ». Tu sais, la vie, c'est de te lever le matin, faire ton café, préparer tes choses. Ton quotidien, c'est ça ta vie. Fait que si tu tripes bien raide à voyager tout le temps, obviously que tu vas tripper bien raide, c'est le fun. Mais ta vraie réalité, c'est pas ça. Puis de bâtir une réalité que t'aimes, que justement tu sois content de te lever le matin, première affaire, ça c'est fucking important. Que tu aies envie de prendre ton café, de faire tes choses, de, tu sais, que ton quotidien soit satisfaisant. Puis surtout en couple, t'as pas besoin que ce soit des feux d'artifice tout le temps. Faut juste que ça marche. Puis les réseaux sociaux sont bons pour nous aliéner là-dessus. Mais, puis même, tu sais, je pousse un peu plus loin. Tu sais, le but d'un mariage, là, c'est pas de rendre deux personnes heureuses. C'est de bâtir quelque chose. Fait que, tu sais, d'être assez centré sur soi-même ou égoïste pour penser que genre c'est à propos de toi, c'est comme non, vraiment pas. T'es une équipe, t'es avec quelqu'un pour bâtir quelque chose, que ce soit une famille, que ce soit d'aider ta communauté, peu importe. C'est ça l'idée, la vraie idée en arrière d'un mariage. Et c'est pour ça qu'ici, ça ne marche absolument pas. C'est parce que le monde sont juste focus sur leur petit bonheur. Puis là, je sais que je suis paradoxal parce que je dis faut que tu focuses sur qu'est-ce que toi t'aimes, mais je veux dire, quand tu t'embarques dans une entreprise comme ça, je veux dire, c'est un travail d'équipe, il faut que ça fonctionne, puis il faut que ça serve de quoi de plus grand que toi, parce que si c'est juste toi, ben, un moment donné, ça se peut que ce soit plus assez. Ouais, mais c'est pas tant paradoxal que ça, parce que veux pas, je pense que les relations qui fonctionnent, c'est deux personnes complètes qui sont capables de coexister ensemble, dans le sens où si moi, j'aime déjà ma vie, si j'aime déjà mes activités, qui je suis, puis que mon conjoint aussi, c'est la même chose. Il aime déjà la personne qui est de son bord, il aime déjà la façon dont il passe ses journées, etc., puis qu'on est capable d'emboîter ça un avec l'autre, ben ça fait un mariage qui est heureux. Tu as envie de bâtir des projets ensemble parce que même quand tu as des moments où tu as besoin d'être seul, l'autre peut comprendre. Quand tu as tes activités, soit l'autre embarque, soit l'autre peut comprendre. Fait que, tu sais, d'être bien avec toi-même, d'être bien seul, va faire en sorte que tu vas avoir un couple qui est beaucoup plus fort et solide. Tu veux tenir mon micro 2 secondes? J'ai quelque chose à vous montrer par rapport à ça. Bien sûr. All right. En fait, j'ai juste besoin de mes 2 mains. Non. J'ai besoin de mes 2 mains. Donc, tu sais, mettons, un couple, une relation, est-ce que c'est... Je vais m'avancer parce que je pense qu'il faut que tu sois devant ta cam. C'est ça. Donc, est-ce que c'est 2 personnes, une à côté de l'autre? Est-ce que c'est 2 personnes qui sont collées ensemble ou c'est littéralement une fusion de 2 personnes ensemble? C'est quoi une relation? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est 2 personnes qui avancent dans la même direction ensemble. OK. Puis toi, Sim? Je suis mitigé, honnêtement. Parce que je verrais autant cette réponse-là que la fusion des deux. Ben, moi aussi, mais c'est juste le mot fusion, moi, qui m'a fait changer d'idée parce que je pense, c'est ma perception d'être fusionnel qui est péjorative. Non, mais tu sais, je sais pas. T'étais proche en crise. Ben, c'est ça, mais c'est parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que dans une relation, on est 3. Il y a toi, il y a l'autre personne, puis il y a vous 2 ensemble. Et il y a Jennifer, c'est vrai. C'était pas Tiffany? Oui, mais je parlais pas de moi. Mais c'est les 3. Ce sera pas toujours juste un à côté de l'autre. Ce sera pas toujours fusionnel. Puis ce sera pas toujours collé-collé. Mais ça va être un peu de ces 3-là. Je sais comme moi, le collé-collé, c'est comme entre les 2 autres. Ouais, c'est ça. Mais je pense, je suis pas sûr que c'était exactement ça. Mais quand je me l'étais fait expliquer, j'étais genre... Vous irez le bâcher dans les commentaires. Tu sais, t'as pas... Une fois que tu sais ça, t'as plus à te faire chier à comme « Ah, tu sais, on est-tu correct comme qu'on fait? » Oui, t'es correct. Tu sais, ça va être les 3. Ça dépend juste de quel moment. Mais... Non, vas-y. Le même principe que quand nos clients aussi, entament une recomposition corporelle, puis que, tu sais, des fois, il y a des moments qui arrivent que, bon, là, sont malades ou ils ont une activité de privilège, puis qu'ils peuvent pas être à 100% dans leurs affaires, puis qu'ils sont comme, oh mon Dieu, tu sais, là, c'est la fin du monde. Ouais, mais ta vie, c'est pas un long fleuve tranquille, là. Faut que tu le prévois qu'à un moment donné, autant dans ta relation que dans ton n'importe quel de tes objectifs, que tu veuilles bâtir une business, que tu veuilles bâtir une shape, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, là. Faut que tu t'adaptes, faut que tu t'ajustes. Ça sera pas tout le temps un long fleuve tranquille, là.
Puis j'espère, imagine à quel point ta vie serait plate si c'était juste toujours la même chose. Tu veux pas, tu sais, t'en veux des hauts, mais si tu veux des hauts, ça veut aussi dire que tu veux des bas. Puis il en faut de ça, là. Il faut les journées de pluie, Chris, sinon ton gazon poussera pas. Oui, puis j'ai l'impression que, tu sais, à travers une relation, les hauts et les bas, c'est aussi ce qui va faire en sorte que vous allez plus fort après. Parce que, tu sais, mettons, ton partenaire ou ta partenaire vit un bas, toi, t'essayes de step up pour aider ton ou ta partenaire, mais tu le fais pas parce que tu te sens obligé de le faire, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Tu lui dis pas que c'est elle qui est pas normale puis qu'elle devrait juste... Ben oui, mais je veux dire... Que c'est une crise de folle. Ben oui, c'est ça, exact. Fait que tu sais, tu step up pour elle ou pour lui parce que tu as envie de le faire et d'être là pour elle ou pour lui, mais tu t'attends à la même chose dans le sens inverse. Puis même principe, ton ta partenaire le fait parce qu'il ou elle a envie de le faire pour toi. Puis c'est ce qui fait que quand ça va bien les deux ensemble, ça va bien ensemble, parfait. À un moment donné, il y en a un qui, il y a quelque chose qui va pas bien, ça descend. L'autre, il step up pour compenser. À un moment donné, ça se rebalance. Puis à un moment donné, c'est l'inverse. Il y en a un qui drop. On va monter un peu l'autre pour dire que... Fait que tu sais, le 50-50, c'est pas 100% du temps. Des fois, ça va être 80-20 parce que l'autre, il va vraiment pas bien. L'autre doit step up un peu plus. Des fois, à un moment donné, ça va finir par se rebalancer. Next! Que j'aimais beaucoup celle-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir interpellés. J'attire pas les bonnes personnes. Ça devrait plus être je repousse les bonnes personnes. Je l'ai beaucoup aimé, celle-là. Je les aime tous. J'ai vu celle-là, puis j'étais comme, oh oui, c'est sûr qu'on en parle. Ouais, mais souvent, c'est ça, parce que c'est pas pour tout le monde. Mais en fait, quelqu'un qui va... Ouais. Quelqu'un qui va dire ça très souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des personnes qui ne manquent pas de bonnes opportunités. En général, ils font juste les flusher parce que ils ont des problèmes qu'ils n'ont pas réglés, parce que ils pensent qu'ils ne méritent pas, pour un paquet de raisons qui sont normales, mais complètement niaiseuses quand même, parce que, je veux dire, déjà, les opportunités sont là. Tu fais juste cracher dessus à chaque fois que ça t'arrive. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça, c'est vraiment... Les gens prennent pas le temps de checker à l'intérieur. Tu sais, à un moment donné, surtout quand tu as un pattern qui revient tout le temps, là, check-toi bien comme du monde dans le miroir, puis je te garantis que tu viens de trouver le responsable. Si ça revient, tu sais, si ça arrive une fois ou deux, c'est une affaire. Mais tu sais, si ça fait 3 fois, mettons que, un exemple, tu te laisses puis que tu retombes en couple 2 semaines après, là, t'es pas juste chanceux ou chanceuse. Hein. C'est un pattern, tu le causes. C'est toi le responsable de ça. Donc, ouais, je pense que quelqu'un qui pense qu'il attire pas les bonnes personnes, c'est qu'il y en a d'autres personnes beaucoup mieux probablement qui voudraient être avec toi, mais tu veux pas être avec eux autres. Puis ça vaut la peine d'être travaillé. Mais comme disait Man Lemire dans le podcast qu'on a sorti avec lui récemment, tu sais, quelqu'un qui, mettons, à 40 ans, embarque dans une nouvelle relation, puis c'est instantanément comme spécial, magique, comme c'est la meilleure relation que la personne a eue de sa vie, puis il est comme « Wow, je suis tellement chanceux! » Oui, mais ça se peut aussi que tu sois juste devenu une personne spéciale qui mérite d'avoir une relation spéciale aussi. Fait que, tu sais, si... J'ai l'impression que les gens sont rapides à pointer du doigt. Ah, mes relations fonctionnent jamais, je tombe jamais sur du bon monde, mais ça se peut que t'attires ce monde-là aussi. Puis si t'attires ce monde-là, il y a peut-être une raison. Ou peut-être que justement, tu repousses les bonnes personnes parce que t'es pas une personne qui attire ce genre de personnes-là. Ouais, excuse. Ah. Non, vas-y. Mais généralement, c'est ça, c'est un ou l'autre. Si t'attires des mauvaises personnes, on va dire nécessairement, tu dois en repousser des bonnes. Autant que si t'attires des bonnes personnes, mais Chris, tu repousses les mauvaises. Ça va des deux bords, là. Donc, tu sais, dans les deux cas, ce n'est pas un hasard. Je crois qu'on est toujours responsable de ces choses-là. Surtout quand c'est des choses qui sont dans notre vie. Je m'excuse, mais tu sais, j'avais déjà dit on a qu'est-ce qu'on mérite. Après, j'ai switch pour on a qu'est-ce qu'on pense qu'on mérite. Si tu penses que tu mérites une relation de merde, même si c'est inconscient, c'est exactement ça que tu vas avoir. Si tu penses que tu mérites le meilleur pour toi puis que tu sais qu'est-ce que tu veux, c'est exactement ça que tu vas avoir. Combien de gens restent dans des relations de merde parce qu'ils pensent qu'ils méritent juste ça? Mais des loulous is the solution, là, pour de vrai. Là. Quoi? Des loulous is the solution. Delusion is the solution. Ah, ouais. Plus que t'es delusional avec ce que tu veux dans la vie, tu sais, comme ce que tu dis, toi, c'est la version de je veux que tout ce que je vive soit extraordinaire. Mais c'est la même chose, tu penses que tu mérites des choses extraordinaires aussi. Parce que si tu penses pas mériter des choses extraordinaires, tu te permettras même pas d'avoir la pensée de je veux une vie extraordinaire. Tu vas faire, ben non, ça m'est pas accessible à moi. Puis j'aime beaucoup le
les gens ont ce qu'ils pensent qu'ils méritent. Parce que les gens confondent souvent, mettons, je sais à quelque part que je suis une bonne personne, donc je comprends pas pourquoi est-ce que je subis cette vie-là, on va dire. Pourquoi est-ce que, justement, j'attire les mauvaises personnes, nanana. Puis, c'est con, mais la réponse est aussi simple que parce que c'est ça que tu permets. Ah oui. C'est ça que tu penses que tu mérites, puis c'est ce que tu permets dans ta vie. Tu sais, j'en parle souvent avec mes clientes, mais je vais prendre l'exemple le plus facile parce que je sais que ça touche beaucoup de personnes, mais l'alcool. Les gens se permettent de te faire des commentaires parce que tu permets aux gens de te faire des commentaires. Les gens se sentent à l'aise de te taquiner, de faire ci, de faire ça, parce que ce que tu dégages, c'est c'est correct, vous pouvez le faire. Il va pas se passer quoi que ce soit de je vais pas vous canceller, je vais pas respecter mes propres limites, je vais pas vous répondre, je vais juste encaisser. Puis je veux dire, moi, je le dis souvent, mais les gens autour de moi, là, il y a très peu de personnes qui ont envie de s'obstiner avec moi quand ça ne tente pas de faire quelque chose. Très, très peu. C'est un combat qu'ils savent qu'ils vont pas gagner. Puis avec tout le respect du monde, mais je veux dire, j'ai appris à imposer mes limites, puis je pars d'un passé de grande people pleaser où est-ce que, tu sais, c'est pas que je les comprends pas, là, j'ai déjà vécu ça, puis je suis capable de regarder back then mes relations, regarder mes habitudes, regarder qu'est-ce que je faisais, puis j'avais exactement ce que je pensais que je méritais. J'étais pas une moins bonne personne à cette époque-là, j'avais pas des moins bonnes valeurs, mais j'avais juste beaucoup moins d'estime de moi-même, par contre. Ouais, puis c'est tellement facile de justement te justifier avec genre, ouais, mais tu sais, je suis une bonne personne, c'est comme, on s'en calisse. Le nombre de personnes, justement, qui sont réellement des bonnes personnes puis qui ont tellement moins que ce qu'ils méritent juste parce que c'est ça qu'ils pensent. Puis le nombre de vidanges qui ont tellement trop, mais ils pensent qu'ils méritent ça. Obviously, ils vont l'avoir. Mais tu sais, je vais te parler, mettons, moi, par rapport à tout ce qui a été dans ma vie relationnelle, tout ça. Ça n'a jamais été parfait, mais tu sais, par rapport à ça, j'ai toujours été, pas toujours, mais depuis un bout, j'accepte rien de moins qu'extraordinaire. Mais côté professionnel, travail, j'ai longtemps pensé que je méritais pas une belle carrière, puis tout ça. Fait que, tu sais, je comprends, là, je dis, je suis pas, ça marche pas dans tous les domaines, mon affaire. Mais récemment, tu sais, j'ai trouvé qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime faire, puis je sais que je vais avoir une carrière extraordinaire là-dedans. C'est pas un si, c'est vraiment, je le sais. Et puis, tu sais, c'est le même principe. Comme je sais que je vais l'avoir, je vais l'avoir. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je m'enligne exactement vers ça. Mais avant, je veux dire, je faisais juste déambuler, puis je m'en calissais, puis je pensais pas que je méritais de faire de l'argent, ou je pensais pas. Rien de ça. Fait que, tu sais, c'est normal, puis, tu sais, je parle de tout ça, mais je suis très, très, très loin de tout de mes affaires, là. Vraiment, vraiment pas. Dans aucun domaine de ma vie. Mais, j'utilise qu'est-ce que je sais pour être capable d'avancer, puis, idéalement, d'aider une couple de personnes là-dedans. Sauf que, tu sais, j'ai mes problèmes, moi aussi, là. Puis comment tu aiderais quelqu'un qui pense pas mériter quoi que ce soit d'extraordinaire, tout est médiocre dans sa vie, puis comme c'est tout ce que je mérite, comment tu travaillerais cette mentalité-là? T'es loulou, is des loulou. Coach Jess qui prend encore des... C'est ma sous-coach. C'est ça, c'est ma sous-coach, c'est le pire type de l'histoire. Je la garde enfermée dans le background de mon sous-sol. Comme dans The Shining. T'es dans le fond, pas The Shining, voyons, Silence of the Lambs, c'est dans le fond du puits. C'est ça. Merci de me laisser le temps de répondre, de penser à quelque chose. Vas-y, prends le temps. Non, mais comment que quelqu'un qui pense qu'il mérite rien? Nous interrompons ce podcast pour une infopub, non? Ouais, c'est ça. Commandité par NIH, www.nihsupp.com avec le code WUACV10. La première chose que je dirais, quelqu'un me dirait, tu sais, je pense pas que je mérite, je dirais, t'as raison. Si tu penses pas que tu le mérites, t'as raison. Autant que la journée que tu vas penser que tu mérites, tu vas avoir raison aussi. C'est toi qui décides. Puis normalement, ce que je dirais aussi, c'est comme quand tu seras vraiment écœuré, là, ça va changer. Mais en attendant, ce que j'aurais tendance à faire, ce serait de trouver des moments dans la vie de la personne où est-ce que il ou elle a senti qu'il méritait quelque chose de nice. Puis tu sais, c'est beau avoir rien fait dans ta vie, être un loser même, ou peu importe, il y a un moment où est-ce qu'il y a quelque chose qui a bien été. Ça, c'est sûr. Puis en PNL, on s'accroche beaucoup à ces affaires-là. Fait que tu sais, qu'est-ce qui était là? Comment tu t'es senti à ce moment-là? J'en ai eu une cliente déjà que, je pense que j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais tu sais, cette fille-là, justement, pas d'amis, pas de fuck all, elle parlait tout bas. Puis j'ai été chercher le moment où est-ce que était quelqu'un,
C'était quand elle jouait au hockey. Quand elle jouait au hockey, sa glace était hot. Parfait. Comment que tu te sens sur la glace? Comment que t'es sur la glace? Prends ça, transfère ça dans la vie normale. C'est comme ça que je veux que tu te sentes. Puis là, la personne a un indice de référence. Tu sais, comme toi, tantôt, tu as dit, à cette heure, je suis capable de le voir quand que, tu parles avec ta blonde. Puis, qu'est-ce que tu avais dit? Ben, que, tu sais, elle est peut-être un peu plus du côté émotif. Fait que si jamais, si jamais moi, j'ai besoin de prendre mes distances pour prendre le temps de me calmer, je le sais qu'elle, elle veut pas que ça dure trop longtemps parce qu'elle a une certaine crainte là-dessus. Fait que d'essayer de se rejoindre dans les deux. Ben, c'est ça, exactement. Mais tu sais, t'es capable de le reconnaître, ça. Mais c'est ça l'idée. C'est d'être capable de reconnaître, OK, c'est comme ça que je veux me sentir. Donc, même principe que tout ce que je dis depuis tantôt, si tu le sais, où est-ce que tu t'en vas, tu vas inévitablement t'en aller vers là. Donc, ce serait pas mal ça. Fait que, tu sais, trouver les moments où est-ce que la personne elle a réussi à être quelqu'un, faire de quoi, puis aller chercher les ressources qui étaient là, lui donner, pour qu'après ça, elle puisse faire ça. Puis, tu sais, cette cliente-là, justement, j'étais comme, ben, va faire du sport. Tu vas rencontrer du monde. T'es bien dans les sports, t'aimes ça. Va faire du sport. Ouais. Très cool. Celui-là aussi, je l'aimais beaucoup parce que la subtilité entre les deux est très présente, mais je trouve que la signification est vraiment différente. Fait que la différence entre « il m'est arrivé quelque chose de terrible » et « il est arrivé quelque chose de terrible ». Ouais, mais il n'y a rien qui nous arrive. Tout arrive. Donc, tu sais, premièrement, dès que tu utilises un langage de « ah, il m'est arrivé ça », nanana, t'es une victime. Puis moi, les victimes, je ne crois pas à ça. Tu sais, il y a personne qui fait assez pitié dans la vie pour que je le considère une victime. Puis si je vois quelqu'un puis je suis comme ah, tu fais pitié, là, c'est la pire insulte que je pourrais dire à quelqu'un. Ça veut dire que je pense que t'as absolument il y a rien que tu peux faire. T'es pogné là. Et puis quand tu switches ça pour ben il est arrivé quelque chose. Il y a des choses qui arrivent, mais il n'y a rien qui m'arrive. Puis tu sais, ça va des deux bords. Hein? Autant dans le négatif que dans le positif. Fait que tu sais, même dans le positif, tu vas pas t'enfler la tête avec « Ah, tu sais, il m'est arrivé ça. » Non, il est arrivé ça. Peu importe ce serait quoi, mettons. Donc, ouais, tu veux éviter de te placer en position de victime. Donc, il ne t'arrive jamais rien. Il fait juste... Les choses arrivent, tout simplement. Mais je pense que Man Lemire en a parlé plusieurs fois aussi. Tu sais, si t'es pas responsable de tes échecs, faut aussi que tu sois non responsable de tes succès. 100%. Tu sais, je veux dire, si t'es responsable de ton succès, t'es aussi responsable de tes échecs. Ça veut dire que t'avais au moins un rôle à jouer. Ça veut pas dire que t'avais 100% le contrôle sur tout ce qui s'est passé. Mais t'avais, tu sais, comme il disait dans le dernier podcast qu'on a fait avec, t'étais responsable de la partie qui te concerne. Ouais. Puis on a toujours une partie qui nous concerne. Elle n'est pas toujours grosse. Des fois, on avait pratiquement zéro rôle à jouer. Là. Tu sais, je veux dire, je sais pas, ton père meurt d'une crise cardiaque demain. Ah, ouais. T'avais pas grand contrôle là-dessus. Non. Mais à partir de maintenant, tu as le contrôle sur comment tu le gères, par exemple. Ouais. Fait que, tu sais, il y a au moins ça. Tu sais, est-ce que tu vas tomber dans la grosse dépression, dans la grosse drogue, l'alcool tout le temps, puis comme tu vas tout scraper ta vie? Ou est-ce que tu vas essayer de le faire intelligemment? Peut-être que tu vas te rapprocher du monde qui va te faire du bien. Tu vas justement essayer de garder ta routine de vie le plus stable possible pour qu'une fois que le deuil va être passé, tu sois encore dans une position stable, ou est-ce que tu vas tout scraper? Mais tu as quand même le contrôle sur certaines choses. Fait que j'aimais beaucoup la différence entre il m'est arrivé quelque chose, parce que ma vie c'est de la merde, puis il est arrivé quelque chose, c'est triste, t'es malheureux, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça fait chier, mais it is what it is, on continue à avancer. Exact. Ça va s'appliquer beaucoup à plusieurs clients qui nous suivent ou fitness en général. Il faut que je me remette en forme versus je veux me remettre en forme. Le il faut versus je veux. Exact. Sont plus durs à faire des affaires quand il faut les faire, hein? Faut que je fasse mon lavage, faut que je lave mon plancher, faut que je nourrisse mon serpent. C'est ça, exactement. Mais tu sais, encore une fois, ça en vient un peu à qu'est-ce que je disais tantôt. Tu sais, justement, il faut que je me mette en shape. Non, il faut pas que tu te mettes en shape. Tu l'es déjà pas. Si tu l'es pas, t'es pas mort, t'es encore là. Il faut pas que tu te mettes. Mais si tu veux le faire, par contre, là, ça peut être le fun en crise. Sauf que si t'arrives quelque part que il faut que je fasse ça, mais que ça te tente pas,
tu pars avec une prise, une grosse prise en général. Tu sais, autant qu'il faut que tu fasses ton lavage. Non, il faut pas que tu le fasses. Mais si tu veux du linge propre, tu sais, je veux du linge propre, fait que je vais faire mon lavage. Le meilleur remède que j'ai trouvé à ça, c'est de switcher pour j'ai la chance de. Fait que c'est con, mais de me dire non, c'est pas il faut que je fasse mon lavage. C'est je suis reconnaissante parce que j'ai la chance de pouvoir faire mon lavage. J'ai la chance de pouvoir avoir du linge propre. Oui, mais... Je me considère pas chanceux de faire mon lavage. Je me considère chanceux d'avoir du linge propre. À un degré, je me considère chanceuse parce que ça signifie, en dessous de ça, que j'ai les moyens d'avoir une laveuse, que j'ai pas besoin nécessairement d'aller me déplacer dans une buanderie ou de demander à quelqu'un, comme je l'ai déjà fait, de faire mon lavage parce que je n'avais pas de laveuse sécheuse. Tu sais, j'ai la chance de pouvoir avoir assez de linge pour dire que j'ai une brassée de linge à faire. C'est con, mais tu tombes automatiquement dans la reconnaissance. Ça me tente pas plus de la faire, ma brassée. Mais au moins, à cet instant-là, j'ai une motivation qui est beaucoup plus saine pour moi que il faut, puis de rester dans une énergie négative. C'est juste que ça change l'énergie à l'intérieur de moi. Ouais. Moi, j'ai pas adhéré à ces affaires-là. Le nombre de fois que j'ai écrit dans mes gratitudes le matin que j'étais reconnaissant des affaires pas le fun, de la merde qui m'était arrivée, puis que je relis ça à cette heure, puis je suis comme, de quoi je parlais, man? Je suis zéro reconnaissant de ces affaires-là. Ça m'a juste fait chier. Je vais en être reconnaissant plus tard, mais pas là. Pas là. Donc, ouais, mais moi, de me dire que I get to do that, puis tout ça, ça a vraiment pas collé. Puis à cette heure, j'arrête de me mentir avec ça parce que si pour toi ça marche, pour vrai, tant mieux, mais pour moi, je ne fais que me mentir. Je suis comme, non, ça me fait chier de faire ça, mais je vais le faire pareil. Parce que ça va me permettre d'avancer, d'aller vers où est-ce que je veux aller, mais j'essaie vraiment de ne plus me mentir, de comme, tu sais, c'est correct. Je suis comme, non, ça m'écoeure. Ça me tente pas, mais je vais le faire pareil. Oui, ça, je lis ce discours-là. Mais c'est pour ça que j'aime aussi ta formulation de non, tu sais, mettons, je veux avoir du linge propre. C'est ça. Tu sais, fait que ta formulation, elle est excellente aussi parce que effectivement, tu sais, ça. Moi, c'est parce que je sais que ça me tente pas quand même, mais j'ai tendance à être j'avais tendance à être excessivement négative, puis mon cerveau, il y avait une grande facilité à aller vers tout ce qui est dépressif. Pas victimisation, mais très négatif, très dark tout le temps. Fait que pour moi, de sincèrement être reconnaissante pour ces choses-là, tu sais, pour ça que je dis, ça me tente pas plus de le faire, mon lavage. Ouais. Mais même, puis avec mon anxiété, souvent, j'ai des freeze response, fait que je fige, puis je suis pas capable de faire ce que j'ai à faire. Comme je sais qu'il faut que je le fasse, mais je suis juste incapable de le faire. Puis même si je me dis, non, mais tu sais, c'est correct, j'ai la chance de faire mon lavage, ça se peut que je le fasse pas pareil. Mais au moins, dans ces moments-là, ce que ça me ramène, c'est juste, même si j'arrive pas à le faire à ce moment-là, je suis capable de reconnaître que t'es correct, t'es en sécurité, puis t'es quand même chanceuse d'avoir les conditions de vie que t'as en ce moment. Ouais, mais comme je dis, c'est ça qui est le fun de ça, c'est que c'est vraiment du cas par cas. C'est ça. Fait que... Puis ça aussi, c'est important, là, genre, on en a parlé, ce qui fonctionne pour moi fonctionnera pas nécessairement pour toi. Tu sais, puis c'est assez tiltant quand tu as une conversation avec quelqu'un, genre, ouais, mais ça marche pour moi, fait que ça devrait marcher pour toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas tout comme ça que ça marche. Fait que ouais, mais c'est ça la beauté de la chose. Tu trouves qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis tu le fais. Fait que si justement c'est d'être reconnaissante de ça, ben tu le fais. Moi, je claque les portes. Oui, c'est ça. mais c'est donc parce que tu vois, toi, j'ai l'impression juste de mentir à moi-même. Ouais. Mais tu as quand même réussi à trouver une version qui te convient à toi puis qui te permet d'avancer. C'est ça qui est hot. Mais ce que j'aime de juste le reformuler, sans nécessairement essayer de te convaincre que tu es grateful pour ça, mais ce que j'aime d'essayer de le reformuler juste avec une version plus positive. Tu sais, mettons, ça me fait chier de faire mon lavage, mais j'ai envie d'avoir du linge propre. Les deux peuvent coexister en même temps. C'est pas parce que t'as envie d'avoir du linge propre que automatiquement t'as envie de faire ton lavage. Mais c'est juste, sans nécessairement le rendre positif, au moins ça le rend comme neutre. Parce que t'es capable d'y ajouter une touche positive aussi. Au même titre que t'as pas nécessairement envie d'aller t'entraîner, mais t'as envie d'être en shape et d'être en santé. Les deux peuvent coexister en même temps. Le nombre de fois que je me répète avant un workout qui me tente pas, que je suis comme, c'est calé, ça me tente pas d'y aller, je suis pas dedans, je veux pas, puis que je suis dans mon workout au début, je suis comme, là, je soupire avant mes séries, puis ça me tente pas, puis dans ma tête, je me le répète, je suis comme, je suis reconnaissante que mon corps me permette d'aller m'entraîner, je suis reconnaissante. Puis là, un moment donné, ça finit par pogner, mais ça me tente pas plus. Mais encore mieux que ça, moi, je veux le feeling qui vient après. Oui.
Le feeling que tu t'en vas dans ton char, même si le training était... Mais ça dépend. À cette heure, si mes trainings, je sais qu'ils vont être pas bons, j'y vais juste pas. Parce que j'ai plus besoin, si j'irai un autre jour. Mais, tu sais, moi, je veux le feeling qui va aller après. Parce que je le sais que je vais bien me sentir. Donc, puis tu sais, aussi, quand ça fait assez longtemps que tu t'entraînes, tu le sais, là, que on s'en fout, même si ça te tente pas, tu vas le faire pareil. Mais c'est bon pour n'importe quoi, tu sais, que même quelqu'un qui travaille énormément, qui travaille dur, mais tu finis ta journée, t'es bien après, mais c'est parfait. Tu sais, t'es capable de t'accrocher à, bon, qu'est-ce qui s'en vient après? Puis tu t'en vas vers là, puis tu le sais que c'est ça qui va arriver. Mais au début, ça prend, tu sais, ça prend de te faire chier un peu des fois à le faire quand ça te tente pas pour arriver là à un moment donné. Next. Les gens me comprennent pas. Devrait plus être. Je devrais travailler sur mon intelligence émotionnelle. Ouch! Ouais. Si tu penses que c'est les autres le problème parce qu'ils te comprennent pas, encore une fois, il faut regarder dans le miroir assez longtemps jusqu'à ce que tu trouves le coupable. Ben, pas le coupable, mais le responsable, excuse. Puis... Au bûcher. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre les émotions des autres. Donc, tu peux-tu me la répéter, Simon, s'il te plaît? Ouais. Au lieu de dire « les gens me comprennent pas », ça serait de dire « je devrais travailler sur mon intelligence émotionnelle ». Veux-tu que je lise ce que tu avais écrit après? Ouais. Tu avais écrit « tu peux parler la même langue que la personne en face de toi sans jamais vous comprendre. Quand on communique avec quelqu'un qui parle une langue différente, on peut pas avoir de conversation claire. Alors on doit communiquer avec des émotions pour se comprendre. Et ça, mes cocos ou cocottes, c'est beaucoup plus puissant que des mots. L'intelligence, c'est un peu ça. Comprendre ses propres émotions et celles des autres. Travaille là-dessus si tu as de la difficulté à te faire comprendre. Bon, exactement ça. Donc... Drop pas le mic, s'il te plaît. Mais oui, exactement. Puis ça, je m'étais trouvé hot en maudit d'écrire ça. Tu peux parler la même langue que quelqu'un sans jamais vous comprendre. Puis littéralement, tu peux ne pas parler la même langue que l'autre personne. Puis tu te comprends pareil parce que c'est un échange d'émotions. Mais c'est parce que si dans ta conversation, t'es pas capable d'échanger des émotions puis d'essayer de comprendre l'autre, puis que ce soit réciproque, tu t'en vas nulle part. Puis ça, là, c'est une des affaires les moins satisfaisantes et les plus chiantes au monde. Parce que, de un, c'est absolument pas le fun. C'est frustrant et tout le monde est perdant. Donc, tu sais, avoir une intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est d'être capable de un peu te mettre dans les souliers de l'autre. Puis, OK, moi, comment que je me sens, mais comment que l'autre personne, elle doit se sentir en ce moment. Puis ça veut pas dire de donner raison pantoute, là. Mais c'est vraiment de prendre 2 minutes pour faire, attends un peu. Tu sais, moi, je me sens de même. T'sais, je te donne un exemple. Tu parles à quelqu'un puis que tu es en train de te dire « Hey, OK, encore mieux que ça. Libéral versus conservateur. Libéral pense du conservateur, mais quel esti de malade dans la tête. Voyons donc qu'il pense de même. » L'autre, il pense la même chose. Conservateur, ça dit la même chose, c'est ça? Il pense... Fait que moi, à chaque fois, je me dis toujours la même chose. Dès que je me dis quelqu'un « Hey, mais quel esti de brûlé, à quoi il pense? » Je me dis, il pense la même affaire de moi. Fait que là, après, ça me permet d'arrêter de me prendre au sérieux 2 secondes puis faire « Bon, OK. » Les deux, on pense la même affaire, là. Fait qu'à la place, ce que je vais faire, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Puis vraiment l'écouter pour vrai pour comprendre. Parce que sûrement qu'il voit quelque chose que moi, je vois pas. Puis si je fais ça, là, ça se peut qu'il me laisse la chance de faire la même chose. Mais j'espère pas qu'il va... Tu sais, je le fais pas en espérant que ça va être réciproque. Mais si j'essaye réellement de le comprendre, d'un, il va se sentir écouté. Ça va lui faire du bien. Ça va me faire du bien. Les deux, on va se sentir bien là-dedans. Puis... Je veux dire, moi, ce que je pense, mes valeurs, je me connais assez pour savoir que tu vas pas défaire toutes mes croyances et valeurs comme un château de cartes juste parce que tu as dit de quoi qui allait à l'encontre de ça. Mais je suis capable d'être flexible, puis ça se peut même que je change mon avis sur quelque chose parce que ça se peut qu'il y ait quelque chose que j'ai pas vu. Mais c'est comme ça que tu avances dans une conversation. Il faut que ce soit un échange. Sauf que si je reste pogné sur mon idée puis que l'autre fait la même chose, ben, retournez chez vous, ça sert absolument à rien, ça n'ira nulle part. Donc, ouais. C'est une affaire qu'on avait mentionné quelques fois de Daniel Sloss, justement, là. C'est là que tu t'en allais aussi, hein, où est-ce que il dit, moi, j'aime ça argumenter avec des gens qui ont des opinions différentes des miens, parce qu'il va arriver une de 2 choses. Soit ils vont me faire voir quelque chose que j'avais pas vu. Ça va pas nécessairement changer mon opinion, mais au moins, je vais peut-être un peu plus comprendre son point de vue. Ou au contraire, ça va juste renforcer mon opinion.
Dans tous les cas, t'es gagnant. I never lose, I either win or learn. Ouais, exactement. Je l'ai aimé, celle-là. Je suis passif. Les autres, non, mais Non, les autres, c'était vraiment de la merde, mais celle-là, là. Au lieu de dire je suis passif-agressif, de dire je suis juste incapable d'être agressif. J'ai entendu ça dans un podcast, en fait. Tellement intéressant, mais pense à ça. Pense à n'importe qui est passif-agressif. C'est du monde qui seront jamais capables de mordre pour vrai. Puis de péter une latte, admettons, dire exactement qu'est-ce qu'ils pensent. Toujours passer, être un peu sneaky. Puis même moi, je suis même souvent, là. D'être capable de dire exactement, genre, ferme ta gueule, tu m'écœures en ce moment. Ben, tu sais, peu importe. Mettons que t'es rendu là dans la conversation, là. C'est ce wording-là qui fonctionne si bien pour une conversation évolutive. C'est comme ça que les conversations avancent. Ça, C'est ça que grosse vous apprend en crise de PNL. conne. Ouais, mais non, mais tu sais, c'est extrême. Mais si c'est réellement ça que tu penses, là, puis qu'à la place, tu prends un petit moyen sneaky, passif-agressif pour le dire, là, c'est juste parce que t'es pas capable d'aller là. Puis, je veux dire, est-ce que c'est une bonne chose à dire? Non, pas pantoute. Mais est-ce que ça, justement, que tu dises ça, la personne fait genre, attends un peu, je pensais pas que tu te sentais de même. Oui, je me sens de même. Là, tu peux aller quelque part après. Tu peux le worder différemment, bien sûr. Mais généralement, c'est ça. Quand quelqu'un est que passif-agressif, il est juste pas capable d'être agressif. Puis, tu sais, agressif, ça veut pas dire sauter dans la face de l'autre. Pas nécessairement physiquement, là, Non, c'est ça. non. Puis ça veut pas dire l'attaquer verbalement non plus. Mais ça veut dire de dire exactement qu'est-ce que tu penses. Puis ça, c'est vraiment difficile. Puis prendre des petits moyens contournés pour y arriver, c'est pas mieux, là. C'est pas mieux. Fait que sinon, c'est ça. T'as une conversation bien inconfortable là, ou un moment très, très inconfortable là, puis après, ça peut devenir confortable. Pas mal plus que de rester dans ton confort, de faire non, j'irai pas là, mais genre, je vais y en placer une, là, puis il va comprendre. Non, il comprendra pas. T'es pas clair, tu y as pas dit. Ça, c'est une affaire avec laquelle j'ai de la misère. Là. Le genre, tourner autour du pot en espérant que l'autre personne comprenne. Là. Les filles sont bonnes pour ça. Moi, je me sens pas visée. Tout le monde me dit que je suis trop direct. Ah non, mais puis je veux dire, j'ai aussi cette impression-là, mais c'est sûr que c'est pas exclusif. Ben non. Mais c'est quelque chose que j'ai ressenti. Je vous confirme quand même que vous avez raison. C'est vrai qu'en général, puis ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais le fameux, c'est le cliché de comme les filles qui envoient des signals pour que les gars comprennent qu'ils sont intéressés. C'est juste comme fucking say it. Dis-le. Ben, encore mieux. Qu'ils comprennent qu'ils sont pas intéressés. Ouais. Je suis comme, man, Ouais. ça là, les filles, Ouais. tu veux qu'un gars te crisse patience, là, dis-lui. Exactement comme ça. Parce que si t'es pas clair, là, les gars, on est niaiseux. On peut s'accrocher à n'importe quoi. N'importe quoi. Puis, si tu lui dis que t'es très, très clair, écoute, je suis vraiment pas intéressé, je veux rien savoir, j'aimerais ça que t'arrêtes de me parler, s'il te plaît. Ça se peut qu'il te pète une latte, il peut faire tout ça. Après ça, tu peux même le bloquer si ça tente. Mais, tu dois être clair. Sinon, viens pas chialer après que « Ah là, les gars, ils me gossent, là, tu devrais voir les gars dans mes DM. » Ben, c'est sûr, tu les laisses faire. Tu mets pas tes limites. Il y a rien de clair. T'es juste comme « Ah ouais, peut-être. » Puis là, tu sais, un soir, t'as bu, puis tu dis tu vas répondre à quelque chose, ou peu importe, mais mon point, c'est ça. Si t'es pas clair, attends-toi pas à ce que le monde comprenne. Tu peux jamais, genre, faire « Ouais, mais t'étais supposé comprendre. » Non, vraiment pas même. L'un des 4 accords de Toltec n'assume rien. Ne faites aucune supposition. Présume. Ne faites aucune supposition. Exact. Merci pour le non-anglicisme. L'autre, ben, ça va être une bonne aparté, justement. Au lieu de dire je suis trop gentil ou gentille, de dire je suis incapable de mettre mes limites. Oh, ça, c'est bon. Ouais. Ben oui, Ouais. parce qu'au nom de la vertu, hein. Ben, c'est ça. Faudrait pas que tu deviennes une personne méchante. Voyons, tu es une bonne personne. Mais pour moi, ne pas mettre ses limites, c'est pas être une bonne personne. Si tout le monde était un peu, pas un peu, si tout le monde était égoïste, moi, je trouve qu'on vivrait dans un meilleur monde parce que tu pourrais juste penser à toi puis t'aurais pas besoin de penser à j'ai-tu blessé l'autre, j'ai-tu fait l'autre, j'ai-tu fait ça. Parce que si c'est le cas, l'autre personne serait claire puis te le mentionnerait puis vous pourriez avoir une conversation mature. 100%. Puis, c'était quoi la phrase? Oh, attends un petit peu, je vais y revenir. Au lieu de dire je suis trop gentil ou gentille, c'est de dire je suis incapable de mettre mes limites. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, pensez à n'importe qui là, en ce moment que vous connaissez, que je suis trop gentil ou je suis trop gentil.
Clairement, c'est quelqu'un qui ne met jamais ses limites. Puis, si tu mets pas tes limites, attends-toi jamais à te faire respecter. Parce que c'est cru, qu'est-ce que je veux dire? Mais tu le mérites pas. Tu le mérites pas parce que tu l'as pas demandé, puis t'as jamais mis tes limites, t'as jamais laissé, t'as jamais fait comprendre au monde ou expliquer aux gens que les limites sont là, puis si tu les dépasses, ça marchera pas. Donc, c'est ça, t'es pas trop gentil, tu mets juste pas tes limites. Puis je pense que c'est encore pire quand tu mets tes limites, mais que tu respectes pas le fait que les autres les dépassent. Tu sais, mettons, tu mets tes limites, quelqu'un les dépasse, puis tu l'acceptes. Là, c'est encore pire parce que tu lui as montré t'es où ta limite, puis là, tu lui dis que ta parole a vaut rien. Ah, puis c'est pas juste ça, tu sais, les personnes vont les tester, tes limites, là. Mais oui, c'est normal. Tu sais, autant que la job d'un kid, c'est de tester ses parents, genre, le monde va les tester, mais justement, c'est une très bonne opportunité pour toi de les mettre puis de rester stiff là-dessus. Parce que si quelqu'un teste tes limites, puis tu flanches, qu'est-ce que tu viens de dire? Hey, by the way, ma parole n'a absolument aucune valeur, tu fais ce que tu veux. Les gens sont pas prêts à sacrifier des relations qui leur apportent rien, mais sont prêts à sacrifier la relation qu'ils ont avec eux-mêmes pour conserver ces autres relations-là. C'est une affaire que j'avais dit à des clients, je pense dans un live récemment, où est-ce que je disais, tu sais, encore une fois, le côté comme pression sociale, surtout au côté de la bouffe, l'alcool, puis tout ça. Puis je disais, tu sais, malheureusement ou heureusement, dépendamment comment tu le vois, si tu as des objectifs fitness quelconques, va falloir que tu deals avec le côté pression sociale. Parce que c'est pas parce que toi, tu as des objectifs que tes amis, ta famille en ont aussi. Puis, eux, de vouloir te proposer de la bouffe, de l'alcool, whatever, c'est pas pour mal faire, c'est pas parce qu'ils se crissent de tes objectifs. Souvent, c'est au contraire par gentillesse, par politesse, parce qu'ils sont comme ils veulent t'inclure là-dedans, tu sais. Puis ils comprennent pas nécessairement ce que tu fais puis ce que tu veux non plus. Une quote que j'avais vraiment aimée dernièrement, c'est si les autres veulent pas ce que tu veux, attends-toi pas à ce qu'ils comprennent ce que tu es prêt à sacrifier pour l'avoir. Fait que va falloir que tu apprennes à mettre ton pied à terre. Sauf que si tu dis non la première fois, puis qu'ils insistent, puis que là, finalement, tu give in, là, ce que tu viens de dire, c'est deux choses. Tu viens de dire à l'autre personne que ma parole vaut rien, fait que tu peux faire ce que tu veux, mais tu viens aussi de t'envoyer le même message. Ma parole vaut rien, je respecte pas ma propre parole. Puis tu sais, c'est normal que si t'as été people pleaser toute ta vie, puis que t'as jamais respecté tes limites, les gens soient pas habitués à ce que tu le fasses non plus, puis qu'ils testent peut-être plus qu'une fois que c'est établi. Tu sais, je veux dire, si t'as tout le temps dit oui à tout le monde, à tous tes amis, puis tu t'es tout le temps fait passer en dernier, le wink-wink, parce que je vise une personne en particulier, c'est normal que... On la salue. On la salue. C'est normal que les premières fois que tu commences à t'affirmer, les personnes soient un peu déstabilisées, puis peut-être qu'ils comprennent pas ou que ça fasse un froid au début, mais éventuellement, à force de le faire, les gens vont finir par comprendre, puis tu vas juste garder avec toi les personnes qui sont cohérentes avec l'identité que tu veux incarner, puis les autres, c'est un beau ménage, là, je veux dire, en avais-tu réellement de besoin? Est-ce que ça t'apportait réellement quelque chose? Puis ça fait toujours mal, tu sais, j'ai perdu des amitiés qui dataient de très longue date pour des raisons X, Y, Z, puis ça m'a pris des mois, même des années, que je pensais à une amie que j'ai en particulier, j'y pensais tous les jours, ça m'a fait de la peine, mais j'ai beaucoup plus de respect pour moi-même que pour n'importe qui d'autre sur la planète Terre. Je vais jamais, jamais, jamais sacrifier ma paix intérieure pour qui que ce soit. Fait que c'est pas une question de c'est facile ou tu sais, ou même si l'autre personne t'apporte rien, je veux dire, si tu t'es attaché à l'autre personne, ça reste difficile quand même de te dire hey, j'aurais pu la même relation avec cette personne-là, je pourrais plus y envoyer mettons des reels, on pourra plus communiquer comme avant, ça fait de la peine, mais en bout de ligne, ce que tu gagnes, ça vaut tellement plus que la relation que tu perds que c'est un move que tu devrais faire. Ouais. Mais c'est pas compliqué. La seconde que tu apportes un changement dans ta vie, quel qu'il soit, puis surtout si tu t'entreprends de justement commencer à faire des choses que toi t'aimes, apprendre à te connaître puis tout, il y a ben des affaires qui vont partir puis c'est ultra inconfortable. Tu t'en vas à la guerre quand tu fais ça. Puis comme toute bonne chose, je veux dire, ça a un prix. Puis souvent, le prix est très élevé. Ben, la vie que tu veux va te coûter ton ancienne. Ben, exactement. Donc, tu sais, faut être prête à ça. Puis, je veux dire, le monde ne va pas te donner une tape dans le dos parce que tu mets tes limites, là. Non. Ils vont pas mal plus te donner de la merde ou te claque dans la face. Ben, c'est ça. Ou faire, ben là, genre, tu sais, t'es pas de même d'habitude, t'as changé. Puis c'est obviously que t'as changé. As I should. C'est ça. Tu t'en vas vers une version de toi qui est plus alignée. Fait que ça fait un ménage. C'est pas confortable. C'est pas le fun. Mais dans 1 an, 2 ans, tu vas faire hey, j'ai tellement bien fait. Puis encore une fois, il y a un ménage naturel qui va se faire. Ben ceux qui devraient rester, ceux qui sont vraiment là pour rester vont rester. Ceux qui n'avaient pas d'affaires dans ta vie vont s'en aller. Exactement. Puis, c'est inconfortable.
ça fait de la peine. C'est pas le fun. C'est chaotique comme période. It is. Mais il faut que tu passes à travers. Celle-là, je l'aimais bien parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va rejoindre... Je le dis, je fais comme un peu un petit synopsis avant chaque nouvelle quote. Mais mon client a atteint son objectif grâce à moi versus mon client a atteint son objectif. Ouais. J'ai mis de quoi de semblable un matin, je pense. Je me souviens pas, ça se peut. Ouais. En tout cas, mais j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec les coachs qui prenaient des victoires de leurs clients parce que malheureusement, est-ce qu'ils n'en parlent pas des clients qui gagnent pas? Hein? Mm. Donc, moi, il est là mon problème. C'est comme si tu veux flasher des clients pis tout ça qui réussissent puis tout, tu fais bien, tu devrais le faire. C'est ça qui va t'apporter de l'argent. Mais fais pas comme si c'était juste ça qu'il y avait. Puis si t'es en scrap, faut que tu sois prête à ce que le monde en parle. Puis il faut que tu l'assumes surtout. Parce que généralement, mais c'est parce qu'il n'a pas suivi ses affaires, c'est à cause de ci. Des fois, c'est ça, là. Je dis pas que c'est pas ça. Mais, je veux dire, je pense qu'on en parlait tantôt, là. Tu sais, tu prends responsabilité pour tes victoires, mais prends responsabilité pour les échecs aussi. Puis le client, c'est lui qui a fait la job. T'as beau, il donnait un plan, puis tout ça. Tu sais, moi, les clients qui rentrent dans mon bureau, là, je suis pas avec eux dans leur short à chaque jour pour qu'ils fassent leurs affaires. S'ils le font pas, ça marchera pas, puis je vais être pas un bon coach parce que mes clients n'auront pas de résultats. Donc, au final, c'est eux qui décident. Par contre, en tant que coach, tu décides qui que tu prends. Puis c'est là que c'est important, à mon avis, puis ça, je pense que j'en ai parlé un matin, ne travaille pas avec du monde que tu n'as pas envie. Prends juste des clients. En fait, ce que j'ai écrit ce matin, j'avais écrit « Je peux pas me permettre de refuser des clients ». À la place, c'est « Je peux pas me permettre de travailler avec des gens avec qui je connecte pas ». Puis ça, je te jure, je ne peux absolument pas me permettre de pas aimer ma job. Absolument pas, man. Je veux faire ça pendant longtemps. Fait que, est-ce que je vais refuser des clients au début avec qui ça connecte pas? 150%, man. Oui. Et je ne me poserai même pas la question parce qu'après ça, je vais juste avoir du monde avec qui j'aime travailler. Ces gens-là vont me donner des résultats. Ces gens-là vont aimer leur expérience. Puis tout le monde va être content. Sinon, c'est quoi? Genre, je vais commencer à prendre n'importe qui, des gens que je sais que je pourrais pas aider, mais hey, je vais faire du cash avec toi. Non, man. Ça ne m'intéresse pas du tout. Puis, en fait, je pense qu'il y a personne qui peut se permettre d'avoir des clients avec qui ils connectent pas. Mais t'auras pas des bons résultats. Moi, je trouve que c'est égoïste de ta part de prendre des clients ou des clientes avec qui tu ne connectes pas, surtout en coaching, parce que la réussite du client est intimement liée à la connexion que tu as avec la personne, parce que c'est une position d'autorité où est-ce que la personne te fait confiance pour prendre des actions. Fait que si à la base, ça connecte pas, tu sais, moi, c'est arrivé souvent, là, puis je l'avais déjà mentionné dans des podcasts antérieurs, mais je travaillais j'ai déjà travaillé pour d'autres coachs. Puis je m'étais déjà fait répondre, tu sais, j'avais mentionné à la personne, j'ai dit, je pense pas que c'est une bonne idée de me donner cette cliente-là, parce que j'ai pas l'impression qu'on connecte, puis j'ai dit, je pense pas que je peux y apporter les résultats qu'elle veut. Je pense pas être la personne pour pouvoir faire ça. Puis de me faire répondre, là, va falloir que tu te forces, puis que tu fakes, puis que je peux pas faker ma personnalité, là, comme il y a des gens qui sont capables, I'm not, là. Fait que malheureusement, tu risques de perdre ta cliente parce que je pense pas qu'elle va être satisfaite avec le service que je vais y offrir. Ouais. Fait que tu brimes cette personne-là d'atteindre des résultats, on s'entend le plus rapidement possible parce que c'est ça que les gens veulent, parce que tu te dis, je vais la garder pour avoir un montant de plus. Mais ni toi ni elle allait être heureux dans cet échange-là. Là. Non, puis je veux dire, même pour toi, si tu veux, tu sais, mettons, si on le regarde vraiment du point de vue purement égoïste de qu'est-ce que toi, ça va t'apporter, selon moi, de refuser de voir cette cliente-là ou ce client-là, ça va juste donner plus confiance en la personne, en toi, parce que t'as assez d'humilité pour faire « je pense pas qu'on est un bon fit ». Fait que la personne devrait du moins respecter ça. Je pense pas qu'elle va insister et qu'elle fasse comme « non, je veux absolument que ça soit ». Fait que de 1, puis de 2, mais justement, c'est moi j'ai l'impression que si tu te forces, entre guillemets, à coacher cette personne-là, à 90%, ça fonctionnera pas parce que justement, la chimie, la connexion est pas là. Fait qu'ultimement, ça va juste te faire un bad review après sur ta business, sur ton service ou whatever, puis ça va te laisser. Tu sais, OK, tu vas avoir fait un petit peu d'argent sur son dos, mais après ça, la personne, elle va juste aller se revirer de bord, puis comme moi, c'était vraiment ordinaire son affaire. Hein. C'est le plus gros prédicteur de succès, mettons. Parce que je savais que je l'avais dit, je pense, en PNL, le plus gros prédicteur de succès de quelqu'un qui atteint ses objectifs, c'est la connexion avec le coach. Le plus gros prédicteur de succès pour sortir d'une dépression, c'est la connexion avec le thérapeute aussi.
Fait que ça ferait bien du sens qu'en entraînement, le plus gros prédicteur de succès de l'athlète, c'est de connecter avec son coach. T'as pas besoin du meilleur. T'as besoin de celui avec qui tu connectes le mieux, que tu vas avoir envie d'écouter. Puis ça, c'est une affaire que il est pas enseigné du tout. Mais la meilleure personne pour t'aider, c'est celle avec qui tu connectes le plus. 100%, puis il y a pas de formation de coach pour ça, là. Tu sais, je veux dire, tu vas apprendre sur la biomécanique, la programmation, la nutrition, tout ça, mais comme comment connecter avec tes clients, c'est pas en formation de coach que tu vas apprendre ça. Puis je pense pas que tu puisses nécessairement l'apprendre. Tu peux apprendre un peu comment l'être humain fonctionne pour avoir des meilleures aptitudes, mais une connexion, ça se force pas, c'est là ou c'est pas là. C'est ça, tu peux surtout apprendre avec qui tu connectes. C'est ça. Quel type de personne. Si tu le sais avec qui tu connectes, tu vas être capable de t'aligner vers les autres, puis ça va marcher. Oui, puis ça vient avec l'expérience. Oui. Tu sais, ça, je pense pas que... Tu sais, c'est pour ça que je me dis, quelqu'un qui commence sa business de coach, parce que je me suis déjà fait poser plusieurs fois en question, en Q&A, par du monde qui voulait devenir coach ou qui commencent leur carrière de coach, sont comme, je sais pas trop vers quelle clientèle m'en aller. Je suis comme, honnêtement, quand tu commences, t'essayes un peu tout, juste pour voir avec qui tu fites. Attrapez-les tous! Mais c'est ça, tu sais, c'est juste, tu le sais pas au début, puis c'est en faisant du essai-erreur au début, en voyant un peu tout le monde. C'est une des raisons pour lesquelles moi, je me considère, tu sais, sur le moment, je le voyais probablement pas tant comme ça, mais aujourd'hui, je me considère chanceux d'avoir fait 3 ans dans des gyms commerciaux avant, parce que je me faisais donner mes clients, c'est pas moi qui les choisissais. Ouais. Fait que, sur le coup, ben, ça m'a un peu forcé, entre guillemets, à travailler avec du monde avec qui je tripais pas tant. Ouais. Mais ça m'a aussi permis d'apprendre avec qui je voulais m'enligner après ça, maintenant que j'ai le luxe de choisir, tu sais. Puis, tu sais, pour revenir aussi à, si tu prends les wins, il faut aussi que tu prennes tes défaites. Mais tu sais, mes clientes me mentionnent souvent dans la communauté que j'ai créée avec mon programme. Ah, tu sais, merci d'avoir créé une aussi belle communauté. Puis à chaque fois, je leur réponds, je suis comme, mais c'est vous autres qui a créé. J'ai dit, moi, oui, je vous fournis l'application, mais je suis comme, si personne participe là-dedans, là, c'est un échec, mon affaire. Là. C'est vous autres qui le faites. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de redonner à César ce qui est à César. Puis, encore une fois, en tant que coach, oui, on donne des outils, mais le succès du client revient au client, peu importe. Mais non, c'est toi qui es responsable. Ouais, tes amis au monde, ces clients-là. Mais non, c'est tes amis au monde! Maman! Toute la gang! Mais c'est ça. Mais je pense que c'est dans le dernier podcast avec toi que j'en avais parlé, où est-ce que je parlais de mon client Simon, justement, là, qui a fait son photoshoot, qui était calissement shred, où est-ce que j'étais comme, tu sais, j'ai du mérite dans le sens où oui, je l'ai coaché, puis je l'ai guidé, puis j'ai fait ses plans et tout, mais j'étais comme, c'est tout lui qui a fait le travail, là. Ben, t'as coaché tous les autres qui étaient à côté aussi. Mais oui, c'est ça l'affaire. C'est comme tout le monde se ressemble pas, bro. Ben, c'est ça, tu sais, puis je veux dire, j'en ai des clients qui ont des moins bons résultats, puis c'est même pas parce qu'ils suivent moins le plan, c'est juste, mais génétiquement, il y en a que ça va moins bien, ils sont peut-être dans une position dans leur vie personnelle où est-ce qu'ils sont plus stressés, ils sont plus fatigués, whatever. Fait que, tu sais, c'est comme, mais j'offre le même service à ces clients-là. Je suis pas moins présent parce qu'ils ont des moins bons résultats. C'est juste, it is what it is. Il y a du monde avec qui vont répondre plus que d'autres. C'est pas toujours une question de service. Des fois, c'est une question qui est, ben, c'est ça. It is what it is. Fait que, autant que j'ai des clients qui répondent vraiment bien, que je partage sa transfo parce qu'elle est vraiment cool, puis je trouve qu'elle mérite d'être partagée, mais en même temps, je la partage pas dans le sens, regarde qu'est-ce que moi j'ai fait avec lui. Non. C'est juste, regarde qu'est-ce que lui a fait. C'était fucked up. Exact. Jess, c'est là pour toi. Au lieu de dire je suis en retard, mais c'est pas de ma faute, il y avait du trafic. De dire merci pour ta patience, le trafic était plus dense que je pensais. Merci pour ta patience, Simon. Aujourd'hui, je suis pas bien. Non, aujourd'hui, ça va. Non, c'est bon. Merci pour ta patience, Simon. Je manque d'organisation. Je travaille fort là-dessus. Mais j'aime la reformulation. Oui. Encore une fois, c'est de prendre la responsabilisation là-dedans, de faire comme, c'est pas de ma faute. Puis je veux dire, c'est vrai que ça se peut que ça soit, tu sais, mettons, tu t'en vas quelque part, on pogne un fuck ton de trafic, tu pognes un flat, whatever. Oui, puis des fois, tu le prévois, tu t'es comme, OK, je sais qu'il va y avoir du trafic, mettons, fait que je vais partir, mettons, 20 minutes plus tôt, mais finalement, il y a un accident, puis t'es 1h15 de trafic, que t'es comme, ben là, je veux bien prévoir, mais à un moment donné. Moi, c'est simple. Quand que le mot, c'est pas, la phrase, c'est pas de ma faute, là. Avant, j'avais le c'est pas de ma faute facile en maudit. Oh mon Dieu que je l'ai dit, cette phrase. Première affaire que je disais, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Ou au moins, c'est ma responsabilité. Puis ça, j'ai fait de mon mieux pour l'éradiquer de mon vocabulaire complètement. Parce que je suis responsable d'absolument tout. Puis
de dire c'est pas de ma faute, c'est comme si non, c'est pas de mes affaires, j'ai rien à voir avec ça. Ce qui est pas vrai pantoute. Mais le gros point là-dedans, c'est arrête de t'excuser pour tout. En fait, arrête de t'excuser, point. Puis ça, encore une fois, c'est une chose que j'ai fait, man. Puis que là, je me suis vraiment calmé parce que je travaille là-dessus. Mais m'excuser pour tout. Ah, excuse. Je m'excuse pas. Merci de ta patience. Tu sais, mettons, peut prendre longtemps avant de répondre à un message. Merci de ta patience. Ça a été long avant que je réponde. Mais arrêtez de vous excuser pour tout. Ça, honnêtement, de un, ça sert à rien. De deux, t'es même pas désolé pour de vrai. Puis, trois, je veux dire, c'est... Prends responsabilité à la place. Puis, dis à la personne, hey, merci de ta patience, justement. Ah, excuse-moi d'être en retard. Puis, la majorité du temps, là, moi, le monde, à cette heure, quand ils disent je m'excuse, puis surtout quand ils le font en répétition, je suis comme, je veux plus jamais que tu me dises je m'excuse. Arrête. Genre, c'est chill. De un, je suis pas fâché pour 2 scènes, mais t'as pas à t'excuser pour ça. Donc, ouais. J'aimais ça. Celui-là, il est un petit peu différent. Ou est-ce qu'au lieu que ça soit une phrase que tu devrais reformuler, c'est plus la réponse à ce message-là qui devrait être reformulé, que j'ai beaucoup aimé. Puis je lirai ce que tu as écrit après parce que je trouvais que c'était bon. Ou est-ce que tu disais... Hein, tu peux-tu relire? J'ai pas compris. J'ai pas commencé encore. OK. J'ai comme space out, j'ai compris reformuler la question, mais pas la reformuler, puis mon cerveau, il a bugué. D'accord. Fait que sur ce, quelqu'un qui viendrait te voir et qui dirait quelque chose comme « Je vais commencer à m'entraîner et faire attention à ma santé », de lui répondre « Je suis fier de toi ». Ce que tu disais, c'est si tu as tendance à dire quelque chose comme « Ah ben oui, depuis le temps que t'en parles », non, dès que je t'en parle. que je t'en parle, ouais, c'est ça. Si tu réponds à une connerie comme ça serait un bon temps pour commencer à te fermer la gueule. Ouais. Quand une personne te fait confiance en se mettant vulnérable avec toi, c'est pas pour se faire remettre en face à quel point qu'il ou elle était pas bon. C'est pour avoir ton support. Ouais. Ça, il y a bien des boomers j'espère qu'ils écoutent le podcast, qui vont arrêter de le faire, là. Des affaires essayer de prendre crédit pour quelque chose que tu as déjà dit à quelqu'un puis que finalement il fait « Ah ouais, tu sais, depuis le temps que je t'en parle. » Genre, ta gueule, man. La personne, elle t'en parle en ce moment parce qu'elle a envie, elle se met vulnérable, parce qu'elle te fait confiance, pas pour se faire mettre d'en face et se faire sentir comme de la marde après, parce que tu lui dis « Ouais, t'as bien fait, hein? Ouais, c'était le temps. » De quoi tu parles, man? Tu t'arranges pour que la personne te dise plus jamais rien. Puis elle aurait tellement raison de le faire. Tu sais, quand que les gens viennent nous voir pour nous dire des choses, t'es pas obligé de dire « Hey, good job, tu sais, tape dans le dos puis tout ça. » Mais remets-y pas d'en face que c'était donc pas correct qu'est-ce qu'il faisait avant. De un, c'est vraiment pas le fun. De deux, la personne, elle se dit « Ben, c'est ça, je te le marde. » Dans le fond. Donc, non, man, encourager les personnes. Justement, quelqu'un dit ça, prend le temps de venir te voir, de se mettre vulnérable. Tu dis, good job, je suis vraiment content pour toi. S'il y a de quoi, je suis là. That's it. Ça, tu vas voir. Tu veux que la personne continue vers son objectif puis qu'elle l'atteigne, meilleure chose que tu peux lui dire. Moi, je pense que c'est le côté, tu sais, le lead by example, là, montre l'exemple. Moi, tu vois, il y a un de mes meilleurs chums, il est très sédentaire depuis un bon bout. Puis, j'en parlais avec mon meilleur chum récemment. On était comme, je pense que ça y ferait du bien de sortir un peu plus de chez eux puis de recommencer à se mettre un petit peu plus en forme. Puis, mais comme, jamais qu'on va le gosser avec ça parce qu'on est comme, faut que ça vienne de lui. Faut pas que ça vienne de nous autres. Puis récemment, il m'a écrit, il était comme, hey, je considère m'inscrire au gym. Penses-tu que tu pourrais me faire un programme comme, tu sais, de base, genre 2 fois semaine, juste que je commence? Non. Non. Va chier. T'avais juste à le faire avant. Ouais, c'est ça. Là, comme dirait Simon Gouache, t'es trop gros pour perdre du poids. C'est vrai. Mais tu sais, j'ai juste fait comme, ben oui, go. J'ai envoyé une invitation pour l'application que j'utilise. J'ai monté un plan là-dessus. Il l'a pas utilisé encore, mais je le gosse pas avec ça. Je suis comme, ça va arriver quand ça va arriver. Puis je suis comme, il va m'en parler quand il va avoir envie de m'en parler. Puis c'est juste comme, je veux qu'il se sente à l'aise de pouvoir m'en parler quand il va avoir envie de m'en parler. Je veux pas qu'il sente qu'il y a de la pression de mon bord de faire comme, hey, oui, tu devrais. Tu sais, je veux dire, moi, je t'ai fait un plan, là, tu commences. Ouais, c'est ça. Hey, tu commencé, ça serait le fun que. Comme... Des whiz sur MSN. Pas fait ça pour rien. Des whiz sur MSN. C'est ça, les whiz. Oh mon Dieu. C'était bon, ça. Des genres de. Ouais. Je le dis à mes clientes en plus, des fois, je suis comme, non, mais si tu vois que j'oublie ou quelque chose, là, envoie-moi un whiz. Là. Ouais, envoie-moi un whiz. Mais c'est ça, tu sais, c'est que je pense que c'était super bien dit, où est-ce que je pense que les gens
recherchent juste d'avoir un support, d'avoir l'impression qu'ils sont pas tout seuls là-dedans, dans un moment où ils sont vulnérables. Oui. Puis, je vais faire un parallèle avec ça. Les gars qui ont des blondes, là, quand ta blonde, elle te dit comment qu'elle se sent ou whatever, essaye pas de lui donner des solutions puis de trouver des réponses à ses problèmes. Elle s'en calisse. La seule chose qu'elle veut, c'est se faire écouter puis dire « Je suis là pour toi, je t'écoute. » That's it. Ça, c'est le mieux que tu peux faire. Il n'y a absolument rien de plus qui va aider plus ta blonde ou la personne à qui tu parles. C'est tout. Puis c'est vraiment dur de ne pas tomber en mode solution, tout parce qu'en tant que gars, c'est ça qu'on a besoin, nous autres. Donc, c'est pas facile, mais tu mets une main sur son épaule, tu dis « Je suis là. » Puis après, tu as tellement plus de chances que ça n'en vienne à trouver une solution, quelque chose qui va fonctionner. Mais si tu pars directement là-dessus, ça se pourrait que ça se passe pas si bien que ça. Là. J'ai écouté un podcast cette semaine avec Simon Sinek. Je sais pas si c'est qui. C'est un auteur américain. Puis il parle beaucoup de ce genre de sujet-là. Puis c'est une affaire qu'il disait. Il dit, moi, des fois, ce que je fais avec amis, connaissances, peu importe qui, où est-ce qu'on a une conversation peut-être un petit peu plus vulnérable comme ça, il dit, légitimement, je le demande. Est-ce qu'en ce moment, tu aurais plus besoin que je t'écoute ou est-ce que tu aurais plus besoin de conseils? Parce qu'il dit, moi, ça va me permettre d'interagir de la bonne manière selon ce que la personne a besoin. Puis, de l'autre bord, l'autre personne, elle va juste sentir qu'on s'en va dans la même direction dans la conversation. T'sais. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que je travaille activement, très fort. Parce que moi aussi, j'ai tendance à tomber en mode solution instantanément. Puis plus, justement, je fais de travail là-dessus, puis j'écoute des podcasts, puis on en parle, puis plus je réalise que souvent, c'est pas de ça que la personne a besoin. Probablement que dans un futur moyennement proche, éventuellement, on aurait besoin de se rendre là. Mais dans le moment où est-ce que la conversation est engagée, surtout la première fois, souvent, c'est juste, j'ai besoin de sentir que je suis pas de ça. Si vous avez de la difficulté à comprendre le principe qu'on veut pas de solution, je vous recommande fortement le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Si vous voulez comprendre comment votre partenaire fonctionne, gars comme fille, très, très bon livre. Absolument. Moi, mon plus gros problème, c'est de donner mon opinion ou de... Justement, parce que, tu sais, c'est pas parce que je le sais ça que je suis capable de l'appliquer tout le temps, hein. J'ai tellement la mauvaise habitude de donner mon opinion, puis même des fois de ramener la conversation à moi, genre « Ah, tu sais, il m'est arrivé ça, puis tout. » By the way, c'est excessivement égoïste à faire, là, puis je le sais. Je fais juste pas exprès à chaque fois, mais c'est quand même ça, puis je suis conscient de ce que c'est. Mais, tu sais, c'est ça, quand quelqu'un te parle de ses affaires, puis tu poses des questions. Si la personne, elle veut savoir de quoi, là, elle veut que tu lui dises quelque chose, elle va te le dire. Ma thérapeute, coach PNL, les premières fois que je l'avais vue, elle est incroyable. Mais. Puis aujourd'hui, juste les premières fois. Ouais, là, dégueulasse. Non, mais les premières fois que j'y allais, moi, je suis une personne que je vais en thérapie depuis très jeune, puis t'as besoin de m'amener mes réponses rapidement. Tu comprends? Comme, pose-moi d'autres questions si tu veux, mais genre, moi, il faut qu'on aille avancer là, à la fin de la séance. Là. Je peux pas être au même point que j'étais. Là. Puis là, à un moment donné, je parle d'une histoire. Puis là, elle part. Puis là, elle me raconte une histoire de sa vie. Puis là, j'ai bien de la misère à écouter parce que je suis à moitié du temps que je suis comme « Mais pourquoi tu me parles de ça? Je comprends pas le lien. » Jusqu'à temps qu'elle finisse son histoire puis que je fasse « Ah! » Puis honnêtement, je réutilise son analogie tellement souvent dans ma vie de ce qu'elle m'a raconté. Fait que des fois, je trouve ça bien quand même de... Faut que ça soit pertinent, par contre. Tu sais, comme si tu vois que tu peux apporter de la valeur à la personne en racontant l'anecdote, puis qu'elle peut s'identifier, puis qu'elle peut... OK, c'est peut-être ça l'analogie qui va la faire accrocher, décrocher, je vais utiliser là comme vous voulez. Ça peut être une bonne idée, mais je trouve ça bon pareil parce que, mon Dieu, que je me souviens tellement, là après ça, quand j'avais mes autres séances, puis qu'elle partait, je suis comme, OK, là, je vais apprendre quelque chose. Là, genre, là j'avais hâte qu'elle finisse. Mais la première fois, là, oh mon Dieu, que j'avais hâte qu'elle finisse, je comprenais pas, on s'en allait où. Fait que, ouais, des fois, parler trop de ses affaires, ça, c'est ça. Faut que ça ait un lien à un moment donné. Dernière pour la journée, qui est très simple, mais que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a vraiment un deeper meaning. La différence entre comment ça va, puis comment ça va vraiment. J'ai l'impression que le comment ça va, c'est juste comme un social niceties qu'on lance, puis ultimement, c'est plus rhétorique qu'autre chose parce qu'on n'a pas tant envie d'avoir un comme deep talk là-dessus. Là. Ouais, c'est quelqu'un justement dans mon cours de PNL qui m'avait dit ça. Puis si tu rajoutes le vraiment avec le ton que tu as utilisé, tu vas voir que ça va pas toujours si bien que ça. Mais c'est qu'en faisant ça, tu laisses la permission à personne de t'en parler.
c'est quand est-ce que ça va vraiment si bien que ça? Tu sais, si ça va vraiment bien, la personne va dire « Hey, ça va bien ». Puis elle va développer là-dessus. Mais souvent, on dit « Ah, ça va bien ». Puis c'est comme « Non, man, ça va pas pantoute. Ma blonde, elle me fait chier. Les enfants, ils prennent du temps. Ça va mal à la job. » Tu sais, un exemple facile. Mais ça fait du bien d'en parler, ça. Puis si tu demandes tu sais, comment ça va vraiment, ben, tu t'intéresses à ça. Puis idéalement, reste pour la réponse. Oui, c'est ça, si tu poses la question. Ouais, faut pas que tu t'en ailles 2 secondes. C'est ça, exact. Coupe-le pas après. Mais oui, c'est tellement une belle façon de savoir exactement qu'est-ce que la personne en pense. Puis souvent, tu vas te rendre compte, tu vas faire aïe, je savais pas que ça allait comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de laisser la chance aux gens de te dire qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Et je disais que j'ai tendance souvent à mettre du mien dans des conversations, mais souvent, je vais le faire aussi parce que je vais me mettre vulnérable dans ce que je vais dire pour permettre à l'autre de faire la même chose. Pour qu'il voit que, OK, je peux aller là, tu sais, c'est safe. Donc, c'est un peu ça, cette phrase-là. Je trouve ça drôle parce que j'avais la conversation avec ma blonde il n'y a pas super longtemps. Parce que ma blonde est juste joviale et sociale dans la vie. Fait qu'elle rencontre la caissière à l'épicerie. « Salut, ça va bien? » Je suis comme, t'es vraiment cute, mais elle va pas rentrer dans un deep talk de comment ça va vraiment. Elle va juste te dire oui parce qu'elle est payée pour être là et être de bonne humeur. Tu serais surpris, man. Tu serais surpris. Ah ouais? Ça dépend du nombre de monde qui est en arrière de la file. Mais ouais, non, ta blonde, Simon, oui. je le dis souvent, mais la blonde à Simon, c'est un ange tombé du ciel. Là. Comme, c'est la fille avec le plus beau mindset qui passe, genre, des affaires dans sa vie avec le sourire. Elle est incroyable. Comme sa résilience, là. Gros shout-out à la blonde inconnue à Simon. La vedette. Il la cache. Ouais, il la cache. Elle est dans le coffre de mon char. Ouais. Elle doit avoir chaud, là, mais moi, j'ai fucking chaud. Là, tu laisses une craque au moins. C'est ça, tu laisses une fenêtre, quelque chose. Descendu et ben. Posez pas trop de questions si vous voulez pas trop demander. Mais C'était très cool les conversations aujourd'hui. Je pense que ça nous a amené beaucoup de réflexions. Ouais, la dernière fois, c'était à chier, mais là, c'était Oui, cool. c'est ça. Ouais, C'est comme avec Man, finalement. Là, comme on fait des part 2, part 3, parce qu'on essaie de reprendre les premiers épisodes qui étaient ordinaires. C'est ça. Mais j'espère que ça va vous avoir apporté certaines réflexions aussi que vous pourrez en retirer d'aujourd'hui. Si tu avais un dernier mot, une dernière leçon des trucs qu'on a parlé aujourd'hui sur lesquels les gens pourraient peut-être commencer à travailler de leur bord. Faites-vous une liste de choses que vous aimez vraiment, que vous avez envie de faire pour vous. Même si tu as l'impression que ta vie va déjà bien puis que tu le sais où est-ce que tu t'en vas, prends une feuille puis pose-toi vraiment la question. Mettons que j'ai aucune limitation, là. Je fais ce que je veux. Fait que ce soit côté travail, que ce soit côté relation, que ce soit des loisirs, whatever, qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire? Puis mets-le sur une feuille. Puis tu sais, peut-être que ça se passera pas dans le prochain mois, la prochaine année, mais au moins tu sais où est-ce que tu t'en vas. L'idée d'avoir une liste, c'est d'être capable de mettre les bonnes lunettes pour voir les bonnes affaires parce que tout est déjà là. Toutes les opportunités, tout ce que tu pourrais avoir besoin dans ta vie est là. C'est pour ça que le moment présent est autant important. C'est que ton bonheur n'est pas dans le futur, il n'est pas dans le passé non plus, il est là. Mais il faut juste que tu sois capable de regarder comme il faut autour puis de voir. Puis si tu sais qu'est-ce que tu veux voir, tu vas être capable de reconnaître. Je pense que tout ça, c'est bon, puis ça revient à ce qu'on disait au début aussi, où est-ce que une fois que tu l'as mis sur ta liste, par exemple, faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu respectes ta propre parole puis tu prennes les actions pour aller le chercher. Parce que sinon, c'est comme si tu disais « J'aimerais ça être en shape » puis tu continues de rien faire pour. Exactement. Un petit truc, moi j'ai fait ça. Tu te fais une liste, mettons, moi j'ai marqué en 2025, je vais, puis là j'ai tout mis aux objectifs. Puis c'est mon fond d'écran, le téléphone. Fait qu'à chaque fois que je l'ouvre, consciemment ou inconsciemment, il est là. Puis à date, j'ai coché presque tout. Très nice, il reste la moitié de l'année. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a un qui va me prendre la moitié de l'année à faire. Fait que... cool. Ouais. Très cool. Hey, merci de nous avoir reçus dans ta cour. C'était vraiment le fun. Ça fait plaisir de vous avoir reçu. Très, très nice. Mais oui, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié le petit décor de fond aussi, un petit peu plus summary. Jess? www.nihsupp.com avec le code WIACV10. Par les journées chaudes d'été comme aujourd'hui, honnêtement, les électrolytes de NIH, les meilleurs électrolytes, j'y bois pas en ce moment parce que je les ai bu ce matin, mais j'en bois tous les jours. Je pensais pas que j'avais besoin d'électrolytes avant NIH.
Voilà. Ils ont plein d'autres super bons produits, là, mais c'est mon préféré en ce moment. C'est celui de l'heure, c'est ça. Si jamais vous vouliez des oversize, le lien pour la gamme de Machine va être dans la description avec le code WACV10 pour un 10% de rabais aussi. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit pour un autre épisode la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bye.